de sa prophétie et durant toute l'étape de sa vie où il est prophète, alayhi salam, comment chaque événement, je peux moi l'appliquer dans ma vie et dans mon quotidien. Et ça, c'est donc notre trame. Et pour comprendre cela, on a vu tout d'abord, c'était quoi la religion des Arabes avant l'arrivée de Nabi. On a dit que les Arabes étaient en train d'adorer différentes divinités. Et on a vu qu'ils pratiquaient ce qu'on appelait le shirk, c'est-à-dire qu'ils croient en un Dieu unique qui s'appelle Allah, pour eux. C'est pour ça que le père du prophète s'appelle Abdallah, l'esclave de Allah. Simplement, ils ont compris que pour parler avec Allah Ta'ala, je suis obligé de passer par des divinités intermédiaires, par des statues, par des pierres, par des arbres, parce que c'est Shaitan qui les a trompés de cette manière. Toujours, hier je faisais le cours aux générations en leur disant, Shaitan, il avance par khutouat, par petits pas. Il ne vient jamais à quelqu'un, il lui dit directement, Madih, fais tel acte haram. Mais il va avancer étape par étape, il va d'abord lui montrer que quelque chose c'est pas très grave, et puis on peut s'en accommoder, et puis que finalement il peut le faire si c'est une fois de temps en temps, et puis ensuite, mais il y a une excuse à faire telle chose, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui est totalement habituel pour lui. Et Shaitan a fonctionné de cette manière-là. Il a trouvé des Arabes qui étaient en train vraiment, il y a très longtemps avant la naissance du prophète, qui aimaient profondément Allah Ta'ala, qui suivaient les règles religieuses, mais pour les tromper, il ne va pas pouvoir leur dire directement adorer une statue, adorer une pierre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur mettre des idées dans la tête en leur disant par exemple, si vous respectez tellement Allah, alors vous ne pouvez pas vous adresser directement à lui parce que vous faites des péchés, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes impur, parce que vous êtes sale. Vous devriez plutôt passer par des statues et elles vont écouter vos du'as et la statue, elle va aller le demander à Allah. Car elle, la statue, elle ne fait pas de haram, alors que toi, tu fais des haram. Vous voyez comment le nefs ou shaitan, ils vont essayer de tromper. À tel point que même pour le pèlerinage, quand ils tournaient autour de la Kaaba, puisqu'ils respectaient la Kaaba en tant que lieu sacré pour eux, eh bien, Shaitan va aller jusqu'à leur dire, avant l'arrivée de Nabi, et même durant la prophétie de Mohammed alayhi salam, c'est resté peut-être pendant à peu près 11 ans de cette manière-là. Les Arabes faisaient le Hajj, le pèlerinage autour de la Kaaba, sans vêtements. Hommes et femmes, ils se déshabillaient totalement, parce que Shaitan leur disait, vos vêtements sont sales, ça ne se fait pas d'adorer et de tourner autour avec des vêtements sales, vous voyez. Au lieu simplement, bien sûr, si c'était religieusement, il va s'agir d'avoir des vêtements propres, de faire tahara, de faire ses ablutions, de faire al-rusul. Mais Shaitan, le but étant de pousser les gens vers al-ma'asiyah, vers les mauvaises actions, il leur a dit tout simplement, retirez vos vêtements et faites le pèlerinage de cette manière-là. Avant que j'avance, ceux qui viennent d'arriver, servez du thé pour les hommes qui viennent d'arriver. Ou qui veut un café? Kader, un café? Abou Reda aussi? À la maison? Fais un café pour Kader. Demande si c'est court ou long. Un petit ou un long? Je voudrais choisir la normal. Normal. Tu sais c'est quoi comme d'habitude? Non. Ah. Du coup, je dois improviser. Comme ça la quantité ou Ouais, comme ça. un long du coup? Ah, c'est ouais. C'est là pour eux, là, c'est des bols. Hein. Ah non, non, non. Americano, le bol. C'est vrai. Et du coup, on a vu tout ça. Et on a vu que parmi les choses qu'ils faisaient et qui étaient haram, c'est notamment la divination. Ils vont lancer, avant de prendre une décision, ils vont lancer des flèches ou des pierres et dire bah, si ça arrive à tel endroit, alors je vais faire ça. Et on a vu que pour nous, c'est interdit de faire cela en islam, si on veut bien sûr respecter les règles d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire si il se passe ça, alors je ferai ça. Si il y a ça, alors je ferai ça. On ne peut pas se baser sur le hasard, sur la divination pour prendre des décisions, surtout quand elles sont importantes. Mais on devrait plutôt avoir recours à salat istikhara, tout simplement, au fait de se dire, si, je sais pas, j'hésite entre deux sujets, entre deux choses, je vais prier et je vais faire 2 rak'a, et à la fin de mes 2 rak'a, ou pendant mes 2 rak'a, pendant ma prosternation, je vais demander à Allah Ta'ala, Ya Rab, j'hésite entre ce sujet-là et ce sujet-là. Tu cherches ton téléphone? Tu l'as? Je cherche le portefeuille, je cherche le dé, je me demandais ce que j'ai pas laissé à la voiture. Vaut mieux pas laisser apparent, hein, sinon il casse ici. Ah ouais, ça je ne peux pas. Hein. Et du coup, on a vu ça. On a vu également qu'ils avaient recours
à ce que eux appelaient à ce moment-là as-sihr, la sorcellerie, et on a détaillé c'est quoi as-sihr en islam en disant que c'est un discours qui est mensonger, que ça s'assimile à de la politique, que ça s'assimile également à un virus. C'est pour ça qu'on dit que Nabi alayhi salam est mort d'un sihr, empoisonné. Et on a vu également que le sihr, c'est le fait de tromper les gens, c'est l'illusion. Avec l'histoire de Moussa, et on a dit Saharu a'yun an-nas, Allah Ta'ala a dit ils ont ensorcelé les yeux des gens, c'est-à-dire c'est une illusion, mais c'était pas quelque chose de réel. Et on a dit, on a expliqué c'est quoi la ruqya, en disant soit si véritablement quelqu'un pense que la sorcellerie, comme on l'entend aujourd'hui, elle existerait, alors il nous reste la ruqya à faire, et que la ruqya dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on fait par prévention. Par prévention de quoi? Si jamais on a un mal qui ne s'explique pas par des raisons médicales. C'est-à-dire que j'ai mal à la tête, soit je mange des amandes, ou bien je me repose, ou bien je me masse la tête, ou bien je prends un Doliprane, du paracétamol, je consulte un médecin. Mais si vraiment j'ai fait tout ça, il n'y a rien qui explique mes maux de tête, alors je peux avoir recours à la ruqya. Et la ruqya, on a expliqué, il s'agit simplement de réciter le Coran, c'est quelque chose que l'on fait soi-même. Il n'y a jamais mieux, on dit en langue française, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, y compris pour les du'as. Les meilleurs du'as que quelqu'un peut faire, c'est lui-même pour lui-même, en réalité. Même si la personne, elle est loin d'Allah Ta'ala, en réalité, ce sont ces du'as qui auront plus d'impact parce que s'il l'exprime avec sincérité, c'est profond. Mais quelqu'un va pouvoir, peut-être il est plus proche d'Allah Ta'ala que vous, mais en réalité, il ne va pas y mettre autant d'envie, de passion que vous-même. Donc qu'est-ce que l'on fait? C'est moi je fais dua pour moi-même et je demande aux gens de rajouter des duas. Vous voyez? Priez pour moi, faites dua pour moi, mais moi-même je vais faire dua. Et parce que c'est moi qui vais le plus, peut-être avec le plus d'impact, de sincérité le faire, et vous, ça sera un supplément, quelque chose qui va se rajouter. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a vu. Et maintenant on va pouvoir discuter des Arabes avant l'arrivée du prophète, exactement qui sont les Arabes. Al-Arab, dans le Coran, Allah Ta'ala il dit قُلِ الْأَعْرَابُ لَا يَقُولُونَ آمَنَّا بَلْ أَسْلَمْنَا. Allah Ta'ala dit aux Arabes, il s'adresse à Nabi alayhi salam, dit aux Arabes de ne pas dire nous sommes des croyants, bal aslamna, mais nous nous sommes soumis à Allah Azza wa Jal. Al-Arab, le terme arabe, il signifie en réalité bédouin, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient des nomades et qui ne vivent pas forcément dans un endroit. Car les tout premiers Arabes étaient de cette manière-là, des gens qui vont partir de steppe les steppes, je crois, ou steppes, les steppes, mais pas au sens anglais, au sens français, de plaine en plaine, d'endroit en endroit pour leur pâturage et pour leurs animaux. C'était de cette manière-là. Avant de voir le reste, puisqu'on a dit à chaque fois qu'on va partir d'un enseignement, on va essayer de tirer d'une règle, on va essayer de tirer des enseignements. Ici, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, un verset que l'on récite, dit aux Arabes de ne pas dire, et de manière générale, c'est-à-dire dit aux musulmans, de ne pas dire amanna bel aslamna, de ne pas dire nous sommes des croyants, mais plutôt nous sommes des musulmans, jusqu'à ce que l'iman va rentrer dans leur cœur. On peut distinguer les gens en 5 catégories, 5 ou 6, on va voir, catégories qu'on peut voir comme un triangle comme ça. Si Ayman il va penser on est des Illuminati. Un triangle comme ça. Quand vous prenez un triangle qui est de cette manière-là, la base, ce qu'il y a en bas, elle est plus grande que ce qu'il y a tout en haut, le petit triangle. Les gens sont classés comme dans un triangle. Vous avez tout en bas, c'est pas dans le sens ils sont moins bien, on parle moins bien ou meilleur au sens religieux du terme bien sûr, selon ce que nous pensons vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. De la même manière que pour la communauté juive, elle va considérer nous sommes la meilleure communauté que Dieu a sortie pour les gens, les musulmans pensent exactement pareil. Nous pensons que nous devrions en tout cas être la meilleure communauté que Allah Ta'ala a sortie pour les gens. Car Allah Ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait surgir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Car vous appelez au bien et vous interdisez le mal. Mais malheureusement, on sait qu'on ne remplit pas cette caractéristique-là de faire cela. Donc quand je dis dans cette catégorie-là, je parle bien au sens religieux du terme. Comme chacun va appeler pour sa paroisse, chacun pense, vous savez ce qu'on appelle les corporations dans les grandes écoles, vous allez avoir Subdeco qui vont penser c'est la meilleure école de commerce. Et vous allez avoir, je ne sais pas quelle autre école de commerce existe,
Montpellier Business School par exemple, ils vont dire c'est nous les meilleurs. Vous allez avoir la fac de pharma de Montpellier qui va penser qu'elle est la meilleure par rapport à la fac de pharma de Marseille. C'est exactement dans ce sens-là quand on les classe de cette manière-là. Nous pensons, spirituellement parlant, que en bas, yani les plus éloignés selon nous d'Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui ne croient pas en lui, ce qui paraît logique. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, lui-même ne s'attend pas à être le plus proche et le plus aimé d'un Dieu qui, astaghfirullah, selon lui, n'existe pas. Puis au-dessus, il y a Ahl al-Kitab, les gens du livre. Pourquoi? Parce qu'ils croient en un Dieu. Les Juifs et les chrétiens croient en un Dieu unique, mais selon nous, ils sont dans une erreur, dans l'erreur de ne pas suivre Muhammad alayhi salam, qui est le dernier prophète. Il y a un socle quand même qui est commun. Forcément, toutes les religions, et même tous les êtres humains, parce qu'ils sont influencés par les religions, ils ne croient pas qu'il faut tuer. Même vous prenez l'État communiste le plus éloigné de la religion, le meurtre n'est pas permis, le vol n'est pas permis, les agressions ne sont pas permises. Et c'est ce qu'on appelle des choses qui sont de la fitra. C'est la nature humaine n'accepte pas ça. La nature humaine, elle entend la justice, elle entend la liberté, elle entend une certaine forme d'égalité, etc. Donc pour nous, il y a ensuite Ahl al-Kitab. Et puis les trois tranches qu'il y a au-dessus, ce sont ce qu'on appelle les musulmans. Tout d'abord, c'est les musulmans au sens strict du terme, al-muslimoun. Qui sont al-muslimoun? Ce sont des gens qui font autant de péchés que de bonnes actions. Ce sont des gens aussi qui vont faire au moins un parmi les grands péchés qui existent. Al-kaba'ir, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Pour que vous citez quelques kaba'ir, on va en dire 10. Mentir, qui fait partie des grands péchés. Le shirk, le fait d'associer quelqu'un à Allah Ta'ala. Le meurtre. Zina, le fait d'avoir des relations hors mariage. Quoi d'autre? Le vol. On en a 5. Oui, les grands péchés. C'est de ne pas s'acquitter de la zakat. Ne pas donner la zakat. Ne pas faire la prière. La triche. Aïwa. Il nous en reste 2. L'alcool. Et les drogues de manière générale. Les faux témoignages. Et le faux témoignage. On en a cité 10. Qui font partie des grands péchés. Il y en a beaucoup plus que ça. À peu près 70. Quelle est la différence entre le mensonge et le faux témoignage? C'est une bonne question. Le mensonge et le faux témoignage. Le mensonge, c'est par exemple, je suis juste en train de mentir. Je parle comme ça. Un faux témoignage, c'est on m'a demandé, dans le cadre d'un jugement, de dire quelque chose et j'ai menti à ce moment-là. C'est un mensonge, mais qui a une circonstance aggravante. Si je mens en disant, par exemple, que je mente pour t'arnaquer, ou que je mente juste, il n'y a pas d'impact sur toi, juste comme ça, je te dis, non, j'ai pas d'argent, par exemple, ça n'a pas d'impact sur toi, ou bien je te mens pour t'arnaquer en te disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter, je vais te les rendre, et c'est pas vrai. Tout ça, c'est des mensonges. Le faux témoignage, c'est, j'assiste à quelque chose de ma fenêtre, on me demande de témoigner sur ce que j'ai vu, et je vais mentir. Ici, c'est pire, car, oui, non seulement c'est pire de mentir, et c'est aussi un grand péché de refuser de témoigner. Vous voyez? Si je suis dehors, je vois quelque chose, même quelque chose de super grave, une fusillade par exemple, et moi j'ai peur pour moi, donc je dis non, j'ai pas envie de témoigner, je suis dans un grand péché. Si l'État fait appel à moi, à mon témoignage, soit parce que l'État le sait, ils m'ont vu dans les caméras, ou la police me demande, ou bien l'État ne fait pas appel à moi, mais ils ont fait appel au témoignage, appel au témoin, et je refuse de le faire, je suis dans un grand péché. Qu'il s'agisse d'un État ou d'une situation, je dois témoigner, je dois dire la vérité. Mais le témoignage, quand c'est comme ça, par rapport à un jugement, à l'État. Si maintenant, Madih, il me demande, est-ce que vous pouvez témoigner je sais pas, admettant, ça peut arriver parfois. Ben, on prend ton exemple, Madih. Aujourd'hui, je vais te clasher peut-être. Madih, il n'a pas les papiers, par exemple. Et il a besoin, à l'époque, je sais que ça fonctionnait comme ça, de témoignages pour bénéficier des papiers. Là, c'est pas pareil. Je ne suis pas obligé de témoigner. Vous voyez? Ce n'est pas une affaire judiciaire ici. Mais Madih, il a besoin, pour avoir les papiers, il veut prendre le témoignage de plein de Français qui vont témoigner que c'est quelqu'un de bien, il a de bonnes valeurs, de bonnes mœurs, pour que son dossier passe mieux. Là, non, j'ai le droit de dire non. Il ne s'agit pas du même sens de témoignage. Le témoignage où on refuse de témoigner, c'est un péché, c'est vraiment dans l'affaire d'une affaire judiciaire. Il faut réparer le tort qui a été commis vis-à-vis de quelqu'un. Là, il faut témoigner. Il y a une sanction. Donc là, pour nous, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment vis-à-vis de la justice
Si la justice fait appel à des témoins, une enquête de voisinage, s'il y a eu, je ne sais pas, un accident de la route, on ne peut pas dire non, je pars, j'ai pas le temps. Si on dit ça, on est en train de commettre un grand péché à ce moment-là. Si on est vraiment pressé, on va donner nos coordonnées et dire là, je suis pressé. Est-ce que vous pouvez refaire appel à moi? Et généralement, quand il s'agit de témoignages, la police, elle va vouloir que vous témoignez, donc elle ne va pas forcément vous obliger à rester, sauf si bien sûr c'est une question de vie ou de mort. À ce moment-là, c'est différent. J'ai répondu à la question. You're welcome. Donc, les Arabes, qu'étaient-ils? Ça, pardon, on continue avec ça. On a les musulmans ici, sont ceux qui font de grands péchés et aussi ils font des bonnes actions. C'est-à-dire, ils peuvent faire la prière, qui est une obligation, mais commettre de grands péchés. Il peut faire Ramadan, mais commettre de grands péchés. Il peut mentir, mais il donne fils abilillah. Il peut faire zina, mais il va respecter Al-Qur'an Al-Karim. Vous voyez? Il peut... Oui. Les intérêts, ça fait... oui, ça fait partie, mais c'est un sujet un peu complexe. Si je le résume, on pourra un jour, ou on peut le traiter maintenant si vous voulez. C'est un peu plus compliqué. La question de riba, riba en lui-même, c'est un très grand péché, à tel point que Allah Ta'ala a dit qu'il déclare une guerre à ceux qui vont utiliser riba. Mais en parallèle, oui, riba, les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts, ou l'usure, le vrai terme l'usure. Mais en même temps, Nabi alayhi salam a dit que viendra une époque, et je crois qu'on est dans cette époque-là, viendra une époque où il dit à ses compagnons, va venir une époque où personne ne pourra échapper à riba. À tel point que même le croyant qui veut s'en échapper totalement, il devra fuir, et quand il va fuir, il va utiliser lui aussi à riba pour pouvoir s'enfuir. Et je crois qu'on est arrivé à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec des intérêts. Quand on fait court aujourd'hui dans ce logement-là, je dis n'importe quoi. Admettons, c'est la société Bouygues qui a construit ce bâtiment. En principe, les grandes entreprises, elles fonctionnent avec de l'intérêt. Elles n'ont pas les fonds propres. Elle va faire un crédit. Elle construit ce bâtiment-là. Une fois qu'elle a construit ce bâtiment-là, elle va vendre les appartements et elle récupère l'argent pour rembourser la banque. Et puis derrière, elle va refaire quelque chose. Si on regarde juste l'endroit comment on est maintenant, admettons, je sais pas, je vois en face de moi la marque Apple. Apple a mis du temps avant d'être rentable. Donc pendant longtemps, comment ça va fonctionner? Elle est tout simplement en train de vendre des téléphones à crédit en fait. Elle a fait un crédit, donc forcément avec de l'intérêt. Elle nous vend les appareils et on les utilise. On a tous un compte en banque. Toutes les banques fonctionnent avec de l'usure. Même les banques aujourd'hui dites qui vont, comme la banque Shaabi par exemple, ou Wafa Bank, etc., eux-mêmes, ils fonctionnent avec des intérêts, avec de l'usure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, tout ce qu'on a, on l'a acheté avec de l'argent, et cet argent a été, entre guillemets, contaminé par de l'intérêt. On est donc arrivé à une époque où maintenant c'est impossible de s'échapper totalement de ça. On peut le réduire peut-être, mais on peut pas y échapper totalement. Admettons, Ayman, il va dire, moi, je ne vais pas faire un crédit parce qu'il y a de l'intérêt à l'intérieur. C'est tout à son honneur. Mais en réalité, quand il dit ça, est-ce que les vêtements qu'il achète, est-ce qu'il les a achetés dans une société qui a fait du crédit ou n'a pas fait du crédit? La banque qu'il a, et il paye tous les mois une cotisation, est-ce que cette banque, elle fait ou elle ne fait pas des intérêts? Le logement dans lequel il vit, ou l'entreprise dans laquelle il va travailler, est-ce qu'eux, ils font ou ils ne font pas? Les transports en commun, vous voyez? L'État français vit à crédit en réalité, puisque à cause de Anas Farah, entre autres, qui fait un trou à la sécurité sociale et à l'économie du pays, l'État emprunte chaque année 200 milliards, 300 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait que Ayman se dise « je ne veux pas d'APL, je ne veux pas d'allocation familiale, je ne veux pas de remboursement de la sécurité sociale, parce que je ne veux pas participer au fait que la France va faire un crédit. » Sinon, c'est biaisé. Lui, en nom propre, si c'est pour lui-même parce qu'il ne veut pas s'engouffrer dans un crédit, ça c'est totalement normal, il n'y a aucun mal avec ça. Si maintenant il refuse quelque chose au nom de parce qu'il y a de l'intérêt, en réalité, dès qu'il utilise l'argent de l'État, il utilise l'argent des intérêts également.
parce que l'État n'a pas suffisamment d'argent et chaque année, les comptes sont publics, on va sur le gouvernement, les comptes sont publics, il emprunte de l'argent, ok? Donc oui. Non, les aides ne sont pas haram. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où l'État propose une aide, ou une entreprise, une région propose une aide, il n'y a aucun problème. Même si vous avez de l'argent. Vous êtes milliardaire, millionnaire, vous gagnez des dizaines de milliers d'euros, et l'État propose une aide pour les vélos, admettons, ouverte à tout le monde, aucun problème. Je crois par exemple, la prime de naissance, il la donne quel que soit le revenu des parents. Que vous soyez ultra riche, oui? Vous dites que l'État prête 200 milliards par an. Oui. Du coup, l'argent de cette aide-là arrive des intérêts. des intérêts. Parce qu'on vit dans une époque maintenant où c'est plus possible de s'en échapper. Mais les aides, elles sont totalement halal. Elles deviennent haram quand il y a une fraude à l'État. Si l'État, il offre donc une aide, par exemple la prime de naissance, quels que soient vos revenus, vous y avez droit. Si toi, tu dis moi, je ne veux pas l'argent, parce que tu te dis, je ne veux pas que l'État gaspille trop, tu as le droit. Si tu veux l'utiliser, malgré que tu gagnes des dizaines de milliers d'euros, c'est ton droit. Ça devient haram, les aides, à quel moment? À partir du moment où il y a une fraude. C'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas droit à cette aide, mais tu as triché sur une déclaration, tu as contourné, là ça devient haram. Et si on mange avec cet argent-là, la nourriture qu'on a mangée, elle est haram. Si on est parti au hajj avec cet argent-là, c'est de l'argent haram. Si tu achètes un vêtement avec, à chaque fois que tu le portes, Allah Ta'ala te punit. La fraude, c'est quelque chose qui est vraiment très grave en islam. Allah Ta'ala dit Wailun, Wailun lil muttafifin. Malheur à ceux qui ont fraudé. Et Allah Ta'ala déclare le malheur à tous ceux qui vont frauder. Dès qu'il y a une fraude, à ce moment-là, Allah Ta'ala, il va nous punir par rapport à ça. Oui. Alors, c'est parfait, parce que je voulais revenir à ça. Riba, c'était quoi exactement? Riba, en réalité, ce n'est pas l'intérêt comme on l'entend aujourd'hui. Riba, c'était quelque chose où je vous prête à vous de l'argent, mais vous ne savez pas exactement combien vous allez me restituer. C'est par exemple, je vous prête, c'est comme aujourd'hui les États entre eux se prêtent avec de l'intérêt de cette manière-là. L'État français va emprunter, ou plutôt on va faire à une échelle, moi et M. Kesby, je vous donne 10 000 euros, parce que vous en avez besoin, et je vous dis, tant que vous ne me rendez pas 10 000 euros, vous me donnez tous les mois 200 euros. Monsieur Kesby, on va dire, il gagne 2 000 euros. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai, il est plutôt autour des 9 000, 9 500 à peu près, en net, hein, je parle bien. Ça, c'est quand même Non. non. Mensuel. Ah bon, vous ne serez pas avec moi? Du coup, il se dit, ouais, ça va, c'est pas énorme, je vais donner 200 euros et je prends mes 10 000 euros d'un coup. Simplement, le deal que j'ai avec M. Kesby, c'est vous continuez de me donner 200 euros tant que vous ne me rendez pas cash d'un coup mes 10 000 euros que je vous ai prêtés. Je ne veux pas 1000 par 1000, je ne veux pas 7 000, je veux 10 000 euros d'un coup. Tant que vous n'êtes pas capable de me donner mes 10 000 euros, vous me donnez 200 euros tous les mois. Ça veut dire que là, on rentre dans le verset, là, dans ça, Allah Ta'ala a déclaré la guerre à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une arnaque vis-à-vis de moi. Je ne sais pas combien à terme je vais rembourser d'argent. À la fin, peut-être ça va me coûter 15 000, 20 000, 30 000, peut-être 10 000, vous voyez, 11 000, Allahu A'lam. Il y a un flou. Les choses ne sont pas définies. Il y a ce qu'on appelle un aléa également. Et en islam, on n'aime pas tout ce qui est pas défini. Il faut que les choses soient claires. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Aujourd'hui, en France, ça n'existe pas un crédit de cette manière-là. La seule chose qui peut exister en immobilier, c'est quand la banque, elle va nous prêter par exemple 100 000 euros et on définit avec la banque, soit on a un taux qui est fixe, tous les mois je rembourse tant, soit il y a un taux qui est variable, il peut changer, mais même dans ça, les savants disent c'est permis. Pourquoi? Parce que on sait à l'avance avec la banque, ça peut monter jusqu'à temps, ça peut diminuer jusqu'à temps, et à terme, le crédit ne change pas. Le montant que je rembourse ne change pas. C'est juste, soit je vais rembourser sur 23 ans ou sur 27 ans par exemple. C'est ça qui est variable, mais c'est un contrat qui est défini à l'avance. Donc pour nous, aujourd'hui,
c'est pas l'avis de tous les savants musulmans, mais c'est l'avis en tout cas de ceux que moi je vais suivre, c'est totalement permis de faire un crédit avec la banque, mais parce que c'est défini d'emblée. Je sais combien je vais rembourser à la banque. Même s'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des intérêts, mais ce n'est pas les intérêts de l'époque. Ok, il ne s'agit pas exactement de la même chose. Si je prête de l'argent à Anas, je vais lui dire je te donne 10 000 euros et tu me rembourses 11 000 euros. Certains savants considèrent que tant que c'est défini entre nous, même là, ce serait halal. Puisque Anas, il sait exactement de quoi il s'agit. Vous voyez? Et on va mettre un échéancier ensemble, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Parce que même les banques dites islamiques, qu'est-ce qu'elles font en réalité? Elles vont vous dire, ce qu'on appelle maintenant les banques islamiques, elles vont vous dire, n'allez pas à la BNP, parce qu'ils font de l'intérêt. La BNP, vous trouvez un logement à 100 000 euros, la BNP vous prête 100 000 euros, et vous lui remboursez, par exemple, 105 000 euros, 110 000 euros, quelque chose comme ça. La banque dite islamique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Abu Reda, vous voulez, admettons, Abu Reda et Kader, ils veulent acheter 2 maisons à côté. Elles valent exactement pareil. Kader, il va aller voir la BNP. La BNP lui prête 100 000, il achète la maison et il va devoir rembourser à la banque 107 000 euros. La banque islamique, elle va dire à Abu Reda pour la même maison, vous voulez cette maison? D'accord. La banque, elle achète la maison et elle la revend à Abu Reda à 130 000 ou 140 000 euros. Beaucoup, beaucoup plus cher. Et les 140 000 euros, elle va lui dire à Abu Reda, elle coûte, je vous la vends 140 000 sans aucun intérêt. 140 000 net d'impôts. Tous les mois, vous me donnez une certaine somme. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est biaisé. Vous voyez? Exactement, exactement. Sachant que cette banque-là, souvent les banques islamiques, elles sont en réalité, elles sont dans tous les cas dans le système monétaire. Donc elles ont fonctionné avec de l'intérêt pour l'acheter. Vous voyez? C'est comme si elle vous dit, toi ne le fais pas, t'inquiète, moi je prends dhulm pour moi. Mais au passage, je me prends aussi 30 000 euros de commission. Sans compter si Reda, l'agent immobilier, vient, il vous prend aussi 15 000 euros de commission. Et on continue. Et Kader, il vous prend aussi pour vous la construire. Et à la fin, à la fin, vous vous en sortez pas du tout. Donc, les intérêts, c'est de cette manière-là. Il y a chez les savants ceux qui ont dit c'est totalement interdit. Il y a ceux qui ont dit c'est permis. En Europe, certains ont dit c'est permis pour l'immobilier seulement. Et ils ont précisé quand c'est pour l'immobilier, ils ont dit c'est uniquement pour acheter sa propre maison, mais ils ont mis plein de conditions. Ils ont dit vous ne devez pas avoir plusieurs salons. Vous devez prendre le nombre de chambres limite par rapport au nombre d'enfants que vous avez. Voilà. Il ne faut pas que vous ayez... voilà. Eux, exactement. Ils ont mis plein de précisions. Je ne pense pas que cet avis, aujourd'hui, il est adapté au contexte dans lequel on vit. Selon moi, il n'y a aucun problème. Je vais personnellement suivre plutôt les savants qui ont dit il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser le crédit bancaire, y compris pour votre maison, même si vous mettez une piscine, même si vous mettez, parce que maintenant, dans tous les cas, les intérêts sont de partout, vous ne pouvez pas y échapper. Et je vais aller encore plus loin, chez les Hanafites, c'est l'un des courants donc, de l'islam, on peut faire même les crédits, y compris pour tout ce qui est business, et surtout pour ce qui est business. C'est-à-dire, vous voulez, Mehdi par exemple, il veut monter une société de voitures. S'il ne fait pas, c'est ce que l'imam Abu Hanifa comprend, si Mehdi, il s'interdit d'aller voir la banque et de demander 100 000 euros, il ne va jamais percer en réalité. Il va se contenter que d'acheter une petite voiture, il la revend, une petite voiture, il la revend. Il va mettre beaucoup de temps avant de s'en sortir. Alors qu'un non-musulman, il va lui aller faire un crédit, 100 000 euros, il achète un parc automobile et très rapidement, il peut s'en sortir. Alors les Hanafites ont dit, pour Mehdi, il n'y a aucun problème, fais un crédit bancaire, mais juste attention, réfléchis bien, est-ce que ça va marcher? Ne va pas tête baissée, parce que ça reste une dette que tu vas supporter. Il faut que les choses elles soient faites sérieusement. Et comme il s'agit d'un business, fais-le, car de cette manière-là, tu vas avoir ton indépendance, et à ce moment-là, tu pourras acheter ton bien immobilier où tu vas y vivre sans aucun crédit. C'est-à-dire les Hanafites sont plutôt pour le logement, c'est pas avec le crédit, mais le business, c'est avec le crédit. D'autres savants ont dit, le business, non, mais pour y vivre, oui, à condition que vous vous restreigniez et que ce ne soit pas quelque chose qui soit énorme, etc. Donc je pense que c'est plutôt l'avis des Hanafites, personnellement, il me plaît davantage,
puisqu'il répond plutôt au contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Comment ils s'appellent ces savants Les Hanafites. Les Hanafites. Ceux qui vont suivre l'avis de l'imam Abu Hanifa. Ça permet que vous ne vous restreignez pas au niveau tout simplement pour monter un business, vous voyez. Admettons, je prends l'exemple de Kader ou l'exemple de Abu Reda, il travaille Abu Reda, vous n'êtes pas à votre compte, non? Si, à votre compte. Donc je prends les deux, ils travaillent à leur compte, et admettons, moi je leur dis, on va construire un centre pour Da'wa, un gros centre, c'est un gros chantier. Par contre, je ne vous avance pas l'argent. Moi, je n'ai pas les fonds. Ils me font confiance. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Je vous dis, je vous donne 100 000 euros de commission. Voilà ce que je veux. Mais ça demande d'acheter du matériel à l'avance. Simplement, moi, je leur dis, moi, je ne vous donne pas maintenant. Quand les choses, elles sont faites, vous me donnez la facture. Et là, je fais. Mais les deux, ils n'ont pas de fonds en soi. Ils n'ont pas de fonds à la banque. Ou bien s'ils en ont, ils n'ont pas envie de le mettre dans ça. Peut-être ils ont un autre projet ou des vacances familiales. S'ils ne partent pas pousser la porte d'une banque, demander un crédit pour acheter le matériel, commencer le chantier, et moi ensuite je leur paye mes 100 000 euros, ils remboursent la banque et ils gardent le bénéfice, enfin le reste, leur commission pour eux, ils ne vont pas s'en sortir. Vous voyez, c'est quelqu'un d'autre qui viendra prendre ce chantier-là. Et lui, il ne va pas se priver de le faire. Voilà pourquoi l'imam Abu Hanifa, il dit, non, faites-le. Allez pousser la porte de la banque, mais soyez sûr de ce que vous faites. Prenez, vous pouvez avancer du coup pour les travaux, payer vos employés, etc. Vous voyez, toutes vos charges. Et après, dans tous les cas, vous êtes sûr et certain que vous avez récupéré cet argent-là parce que le client va vous payer votre commission. Est-ce que ça va? C'est clair? Alhamdulillah. Je bois. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Non? Bismillah. Ensuite, on est par rapport à ce système-là, on a les musulmans. Les musulmans sont donc ceux qui commettent des péchés et ils font aussi des bonnes actions. Et il y a au-dessus de eux une catégorie qu'on appelle al-mu'min. C'est cela que Allah Ta'ala dit La taqulu amanna bal aslamna. Ne dites pas nous sommes des croyants, c'est-à-dire nous sommes arrivés à ce stade-là, mais plutôt nous sommes des musulmans. Al-mu'min, c'est quoi? Al-mu'min, c'est quelqu'un qui ne fait aucun kaba'ir, il ne fait aucun grand péché, mais il fait des petits péchés. On va citer 10 petits péchés par exemple. Un petit péché, Allah Ta'ala les efface quand c'est d'une prière à une prière. Nabi alayhi salam dit de dohor à dohor, de dohor à asr, les petits péchés sont pardonnés. Les petits péchés sont pardonnés lorsque je dis juste astaghfirullah al-azim. C'est pardonné. Un petit péché, c'est par exemple donc d'une prière à une prière, c'est pardonné. D'un hajj à un hajj, ils sont pardonnés. D'une umrah à une umrah, ils sont pardonnés. De un istighfar à un istighfar, ils sont pardonnés. On parle bien ici un petit péché. Citez quelques petits péchés. Par exemple, alors, ne pas respecter, pour reprendre la totalité, c'est en gros quand je ne respecte pas les lois du pays dans lequel je vis, c'est un péché. Il sera un grand péché si jamais c'est un crime dans le pays dans lequel je vis. Il sera un petit péché s'il s'agit d'un petit délit. Mathalan, en France, si je ne traverse pas au passage piéton, j'allais dire un péché, oui, du coup, c'est puni par la loi. S'il y a un passage piéton à moins de 50 mètres. Mais si je veux traverser, par exemple, vous sortez là de chez moi, vous allez au trottoir d'en face, franchement, je vous montre pas, je descends pas jusqu'en bas pour traverser au passage piéton. Non, je vais traverser. En réalité, si la police passe, elle est en droit de me facturer, je crois que c'est 50 euros ou quelque chose comme ça, ou 35 euros. Elle peut me mettre cette amende-là. Si je tombe sur un policier zélé qui veut vraiment m'embêter, il est dans son droit. Il a le droit de me faire ça. Et en parallèle, devant Allah Ta'ala, c'est un petit péché ce que je fais. Car je n'ai pas respecté la loi du pays dans lequel je vis. Mais cette loi-là, c'est pas Ousted qui décide comme ça c'est un petit, ça c'est un grand. Ne pas traverser au passage piéton, ça n'a aucun impact. Vous voyez, ce n'est pas un délit. Il n'y a pas de casier judiciaire. Exactement, tant que voilà, exactement. Et vous n'avez pas un casier judiciaire, vous n'allez pas avoir les menottes, vous ne rentrez pas en garde à vue pour ça. Simplement, on vous met une amende. C'est la seule chose qu'on va vous faire. Vous n'allez pas au poste de police ni rien du tout. Donc c'est un petit péché. Donc, par exemple ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas laisser un endroit propre. Oui et non. Ça peut devenir ça, par contre, un grand péché si c'est intentionnel,
car à ce moment-là, vous avez sali la terre d'Allah Azza wa Jal, c'est un grand péché. Si c'est j'ai pas fait exprès et j'ai laissé l'endroit sale, c'est un petit péché. Surtout, c'est tu jettes un bout de papier de chewing-gum ou si tu jettes carrément une grosse sac. Oui, l'impact sera pire. Et concernant les déchets, par exemple, si c'est un biodéchet, quelque chose qui est biodégradable, en réalité, tu n'as pas contaminé la terre d'Allah Ta'ala. Si, je ne sais pas est-ce que c'est le cas, mais admettons la peau de banane, c'est biodégradable. Si je la jette, bien sûr, pas au milieu de la route, mais je la mets dans les herbes, dans les plantes, c'est pas un péché ici. Pourquoi? Parce que c'est biodégradable. Mais si je jette, par exemple, le chewing-gum, je crois que c'est 100 ans avant que il se décompose totalement. Juste tu marches dessus, Voilà, c'est- exactement. Donc à ce moment-là, c'est un péché. Et là, ça devient un grand péché. Sauf si j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme petit péché? Pour l'exemple que vous avez donné avec la peau de banane, si on le fait, mais on ne sait pas que c'est biodégradable. Ça sera un petit péché. Si toi, tu es sûr que c'est biodégradable, et donc tu l'as fait, c'est un petit péché. Si maintenant, tu t'es pas renseigné, tu as juste voulu jeter comme ça quelque chose, c'est un grand péché. Et c'est un grand péché même si c'est biodégradable. Mais toi, dans ton intention, tu ne sais pas. Pour ça, les compagnons nous ont enseigné quoi? Si vous faites quelque chose, en réalité, c'est halal. Mais pour vous, c'est haram, alors c'est haram pour toi. Mathalan, je sais pas, le Red Bull, c'est halal. Il n'y a aucun problème. Mais toi, tu penses que c'est haram. Et tu l'as bu parce que tu voulais faire un acte haram, ça te plaisait de le faire, eh ben c'est considéré que pour toi, à ce moment-là, quand tu as bu cette canette-là, tu as commis comme si tu as bu de l'alcool. Tu étais à l'encontre Oui, de- parce que toi, tu voulais que ce soit haram et c'est pour ça que tu l'as fait. Or, c'est halal en réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit péché? Ne pas dire bismillah, c'est un petit péché. Arracher les plantes, sans raison. Arracher des plantes sans raison, petit péché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas rendre le sel de la plante. Ça dépend dans quel cas, mais normalement c'est un petit péché. Ne pas être concentré dans la prière, enfin, penser à plein de choses. Oui, quand on est distrait dans notre prière, on fait des petits péchés. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde fait des péchés. Personne ne peut dire moi j'en fais aucun. J'ai éternué, j'ai oublié de dire Alhamdulillah, c'est un petit péché. J'ai pas fait les bonnes choses avec la droite. Je n'ai pas serré la main avec la droite. Je n'ai pas mangé avec la main droite. Je n'ai pas. Il n'y a aucun mal, hein, c'est pas grave de manger avec la main gauche. Parfois, j'ai des enfants, ils viennent et leurs parents ils me disent ils veulent pas manger avec. Ouais, ils veulent le frapper. Non, il y a aucun. Quelqu'un qui est gaucher, il est gaucher. Il va manger avec la main gauche, ça sera plus simple. Mais c'est vrai, c'est un petit péché, pas pour lui. S'il est gaucher, c'est pas un petit péché. Un droitier qui fait avec la main gauche, c'est un petit péché, vous voyez? Car lui, moi, je suis droitier. Donc, moi, je suis censé faire avec la main droite. Mais moi, ça m'arrive de faire avec la main gauche. Parfois, ma main droite, elle est occupée. Ça reste un petit péché. Vous voyez? Je vais essayer de m'occuper avec la main gauche et de faire de cette manière-là. Alhamdulillah pour moi, Allah Ta'ala me pardonne à la prière suivante. Alhamdulillah pour moi. Mais ça reste sur le moment un petit péché. Si je meurs avant mon autre prière, je serai donc jugé sur ces petits péchés-là quand même. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire c'est pas grave, c'est un petit péché, c'est un petit péché. Non, je dois essayer de les diminuer le plus possible, de les éviter le plus possible. Aussi pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, un petit péché, il peut être considéré par Allah Ta'ala comme étant un grand péché. Mais aucun d'entre nous ne sait quand. Quelque chose qui est répété, un péché saghir, il peut devenir un kaba'ir auprès d'Allah Ta'ala. Mais quand, Allahu A'lam, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 fois, 2 fois, Allahu A'lam. Peut-être pour Ayman, ce n'est pas le même chiffre que pour moi. Pour Kader, ce ne sera pas le même chiffre que pour moi, etc. D'ailleurs, pour vous, c'est sûr, ce n'est pas le même chiffre que pour moi. Pourquoi? Car le da'i, ou le savant, ou le alim, ils sont plus jugés par Allah Ta'ala que vous. Si moi et Nour, on traverse tous les deux, pas au passage piéton, Allah Ta'ala me punit à moi davantage que à Nour. Pourquoi? Parce que je fais da'wa. Donc je dois encore plus être irréprochable. D'ailleurs, quand on est à la tête, on est responsable de quelque chose, quel que ce soit. Qu'il s'agisse d'un roi, le roi du Maroc, un président, le président de l'Algérie ou de la Tunisie, d'un dictateur. Pourquoi tu souris? Je cite pas le pays. Le dictateur d'un pays, ou le responsable d'une jama'a,
ou le président du club de foot, s'il est musulman par exemple, on est plus puni par Allah Ta'ala dès qu'on a une responsabilité, un chef d'entreprise, on est plus puni par Allah Ta'ala quand on est responsable de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on risque quand on est un dirigeant, donc un dirigeant et qu'on a commis un péché dans un domaine, c'est le 7e étage de l'enfer. C'est-à-dire c'est même pire que Shaitan, car Shaitan est au 4e étage de l'enfer. Il y a des gens qui seront 5e, 6e, 7e, et le 7e, Nabi alayhi salam a dit, il est dédié aux dirigeants qui ont été injustes, aux responsables qui ont utilisé leur responsabilité pour commettre des choses haram. Donc c'est quelque chose qui fait peur, vous voyez. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, quand il est calife, pour nommer un successeur, et que certains lui disent « nomme quelqu'un de ta famille », il leur dit non. Et il dit à ses enfants, soit al-khilafa c'était un risque, un bienfait, une ni'ma, et alhamdulillah l'ibn Khattab on en a profité, soit c'est quelque chose, un adab, un fardeau, et alhamdulillah l'ibn Khattab on l'a supporté. Mais dans les deux cas, il n'y a pas besoin qu'un autre Ibn Khattab, un autre de ma famille, il va supporter cette responsabilité-là ou cette charge-là. Surtout comme tu disais, quand tu es un chef d'entreprise, admettons tu as beaucoup d'ouvriers, tout ça, tu as des gens, ils viennent, ils te donnent un bien à leur faire. Donc, ils te donnent leur confiance. C'est totalement. Toi, si tu vois tes ouvriers qui font des trucs qui ne sont pas normaux, tu ne dois pas dire c'est pas grave, ça. Non. Il faut que cette confiance qu'on t'a donnée, Ah oui, totalement. tu sois à la hauteur et il faut que tu la mérites. Et pour la mériter, c'est quelque chose, ouvrier ou pas ouvrier, c'est quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter Totalement. à refaire la chose ou dire non. Surtout quand c'est surtout le responsable, vous voyez. Le responsable, c'est une grande mas'ouliya. Nabi alayhi salam, il dit kullukum ra'in. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous responsables de quelque chose. Par exemple, le père, il est responsable de la famille. Un patron, il est responsable de son entreprise ou de ses salariés. Un guide spirituel, il est responsable de sa da'wa. Un chef d'État, il est responsable du pays. Regardez encore Omar ibn al-Khattab. Il disait, j'ai peur que Allah me juge pour un âne qui tombe, qui trébuche en Irak, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres, parce que l'âne, il dira le jour du jugement, Ya Allah, j'ai trébuché parce que le calife Omar, il n'a pas pavé le trottoir. Vous voyez? Normalement, c'est comme ça qu'on devrait avoir des dirigeants dans les pays à majorité musulmane. On devrait avoir un dirigeant, Monsieur Kasbil est mort de rire, parce qu'on est loin de ça. Mais normalement, c'est ça. C'est-à-dire que le responsable en islam, il est censé être de cette manière-là. Et parfois, je m'écarte du sujet du cours, mais parfois, on va être comme ça, on est rassemblés, admettons, on n'est pas en train de faire da'wa, et on va critiquer l'État. Et on va dire, oh, l'État n'a pas fait ça, oh, l'État, il n'a pas changé ceci, oh, l'État n'a pas changé cela. Et on va dire, oh, j'ai payé des impôts. C'est normal, on est des citoyens, on a le droit de critiquer. Dès le moment où on a voté, mais dire, tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas voter. Mais dès le moment où on a les papiers et qu'on vote, là, c'est normal. On peut critiquer s'il n'y a aucun souci. On va se dire, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, j'aimerais changer ceci, il n'y a pas de mal. Mais parfois, on oublie de regarder selon nous, nos critères à nous, religieux. On est responsable parfois dans des choses, on ne fait pas nos responsabilités et on attend des autres qui vont, eux, assumer leurs responsabilités. Mais nous-mêmes, on n'a pas fait nos propres responsabilités. Mathalan, quand on est, je ne sais pas, tous les garçons présents ici, vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos parents. Est-ce que vous les faites ou vous ne les faites pas? Si les enfants, ils ne font pas la responsabilité vis-à-vis des parents, ils ne peuvent pas attendre de leurs parents, soit remplissez vos critères de responsabilité. À l'inverse, si les 4 que j'ai en face de moi, les 4 pères en face de moi, ils ne remplissent pas leur responsabilité de père, ils ne peuvent pas attendre de leurs enfants. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Est-ce que eux, ils assument leurs responsabilités ou pas? Vous voyez? Il faut déjà regarder, nous, est-ce qu'on fait nos propres responsabilités? Ensuite, on peut s'attendre et se dire, ah ben, pourquoi lui, il ne fait pas telle chose, telle chose, telle chose. Autant j'ai dit dans les pays à majorité musulmane, on est loin du véritable comportement. Mais en même temps,
il y a des choses, Allah Ta'ala dit La yughayyiru Allahu qawman hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allah a fait en sorte qu'on a les dirigeants qu'on mérite. C'est-à-dire que ce verset, il dit tant que le peuple ne change pas, le dirigeant ne changera pas. Et autant ça peut nous faire mal, mais c'est ça en réalité. Admettons, si je reprends l'exemple en France, j'ai des amis, ils critiquent souvent, ils disent la politique en France, elle est de plus en plus islamophobe, elle est raciste, ils empêchent l'islam, Je suis d'accord, c'est difficile quand il y a des lois contre les musulmans. Je suis d'accord que ça nous inquiète, ça nous fait peur, on se projette de moins en moins. Moi, par exemple, je suis profondément attaché à la France parce que c'est Allah Ta'ala qui nous a fait naître ici. C'est Allah Ta'ala qui nous a envoyés ici. C'est même si vous n'êtes pas né ici, c'est Allah Ta'ala qui vous a amené dans cette terre-là. Et en plus, on dit Hubbul Watan min al-Iman, l'amour de la patrie, il fait partie de la foi. On est attaché et tout ça. Et c'est vrai que quand on va voir des lois, des règles qui sont contre les musulmans, ça va nous travailler, ça va nous inquiéter. On va se dire, mais est-ce que je vais pouvoir vivre toute ma vie ici? Est-ce que je vais pouvoir être enterré ici? Est-ce que je vais pouvoir, quand je vois tout ce qu'ils sont en train de faire? Mais malgré tout ça, on ne doit surtout pas oublier quelque chose. C'est que Allah Ta'ala a dit, La yughayyiru Allahu qawman hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Vous avez les dirigeants que vous méritez. Ça veut dire que si demain on a quelqu'un qui est contre l'islam totalement qui arrive à la tête d'un pays, en France, c'est que la communauté musulmane, elle a mérité ça. Tout simplement. Comment? Allahu a'lam. Soit parce qu'on n'est pas à la hauteur, soit parce qu'on n'est pas sérieux, soit parce qu'on n'est pas des citoyens modèles, soit parce qu'on ne vote pas, soit parce qu'on n'est pas organisé, soit parce qu'on n'est pas propre, Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais on a les dirigeants que l'on mérite, tout simplement. À l'inverse, si on a un dirigeant qui va être droit, juste, correct, qui ne va pas nous casser la tête, qui va nous donner de la liberté, c'est qu'on a mérité également ça. Et pas que nous en tant que musulmans, même les non-musulmans, c'est la même règle. Le peuple français entier a les dirigeants qu'il mérite. Si le peuple est corrompu, il aura un dirigeant corrompu. Si le peuple est droit, ils auront un dirigeant qui est droit. Pourquoi? Parce que, a priori, un peuple, donc là on oublie le critère de l'islam, un peuple, s'il est droit, il ne va se choisir comme dirigeant que quelqu'un de droit. Si un peuple, à majorité, il est juste, il ne se choisira qu'un dirigeant juste. Et s'il a un dirigeant qui a changé ou qu'un jour on se rend compte qu'il n'est pas juste, le peuple, naturellement, il va, on vit en France, c'est une démocratie, le peuple descend dans la rue et il va manifester. Ou bien aux prochaines élections, il fait tomber. Ou bien il va, admettons on est américain, ils vont faire un impeachment. Ils vont destituer le président de la République, le président des États-Unis. Vous voyez, si on prend par exemple en Arabie Saoudite, les Saouds, c'est la 3e fois qu'ils sont au pouvoir. Mais 2 fois, le peuple les a destitués. Ils ont mis une autre dynastie au pouvoir. Et de cette manière-là, en réalité, on a les dirigeants qu'on mérite. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire et rester comme ça et se dire, bah, dans tous les cas, c'est ce que je mérite. Non, ça implique, est-ce que moi je suis droit? Est-ce que je suis un citoyen modèle? Est-ce que je suis travailleur? Est-ce que je paye mes impôts? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis équilibré? Vous voyez, est-ce que je fais tout ça? Si je fais tout ça et qu'on est une majorité à le faire, Allah Ta'ala nous enverra des gouverneurs qui seront justes également. Ça va? Souvent, c'est aussi, même au Maroc, hein, c'est encore pire qu'ici. C'est des petits de nos contrats, mais ça se répète tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est le manque de civisme. Ah, totalement. Si on regarde par exemple le cas du Maroc, Tu vas à la boulangerie, on attend notre toast, quelqu'un vient derrière, donne-moi. c'est vrai. Si on prend là l'exemple par exemple du Maroc, sur cet exemple-là, je vais venir et je vais voler les droits de quelqu'un, je ne peux pas être alors choqué que l'État vole mes droits. Oui. Vous voyez? Si je continue avec cet exemple-là au Maroc, admettons, je vais être injuste, je vais privilégier mes proches, mon clan, ma tribu. Alors je ne dois pas être choqué que l'État, le roi, il a placé lui aussi ses cousins.
Si moi, à ma petite échelle, j'ai placé mon cousin, mon oncle, mon frère dans les postes, vous voyez bien, de mon entreprise, eh ben, c'est normal, le roi, à son échelle, il a la main sur le pays, il va mettre son cousin, son frère, son oncle au poste clé. Et ça Si reste moi, ensemble. exactement, si par exemple, Monsieur Casby, c'est normal, naturellement, il va pencher, s'il crée une société, naturellement, il va pencher pour sa fille. Il va se dire, tiens, je vais mettre ma fille. C'est naturel, c'est quelque chose de humain. Mais si pour les mêmes compétences, il a préféré sa fille alors qu'elle n'avait aucune compétence dans ce domaine-là, à quelqu'un qui était compétent juste parce que c'est sa fille, et donc, je ne sais pas, il a volé le droit de quelqu'un, il ne peut pas être choqué alors que le maire de Montpellier demain, il a mis sa fille à un poste clé. C'est pareil, vous voyez? C'est pour ça qu'on a les dirigeants qu'on mérite en réalité. Par contre, bien sûr, si nous, le peuple, dans sa majorité, il est droit, c'est normal qu'on attende de nos dirigeants qu'ils le soient eux aussi. C'est normal qu'on attende de nos dirigeants, vous n'avez pas à faire de la corruption, vous n'avez pas à placer vos proches dans les postes clés. Ça, c'est quelque chose qui va être naturel. Et au-delà de ça, Allah Ta'ala ne nous donnera pas des dirigeants qui seront injustes avec nous, sauf si c'est une épreuve de la part d'Allah. Ça peut arriver, ça sera une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ça va? Mehdi, est-ce que tu peux appeler pour commander les plaques? Et c'est le père d'Anès qui nous offre les pizzas, même s'il n'est pas là. On lui a mis une pression. Va dans le bureau si tu veux appeler ou dehors. On regarde en fonction de combien on est. C'est toi qui estimes. Dans tous les cas, c'est pas nous qu'on paye, c'est le père d'Anès. Et pendant ce temps, je continue. Oui? J'avais une question. Et toi, on t'oublie pas, c'est dans 2 semaines. Ouais. Dans le viseur. Dans le viseur, non, je t'ai. Dis-moi. Non, j'avais une question, moi, c'est, par exemple, si quelqu'un meurt, est-ce qu'on peut lui dire Allah yarhamou, même s'il n'est pas croyant? Non, c'est interdit. Si quelqu'un n'est pas musulman, c'est un petit péché que de dire de quelqu'un Allah yarhamou s'il n'est pas musulman. Bien sûr, ça n'empêche pas, ce que tu dis là, ça n'empêche pas que quand quelqu'un n'est pas musulman, s'il meurt, on va dire autre chose. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de demander à Allah Ta'ala de lui faire miséricorde. Mais, par exemple, de demander à Allah Ta'ala de lui faire miséricorde. Mais, parce que parfois, certains musulmans, ils sont comme les salafistes, ils sont durs, rudes. Admettons, je sais pas, j'ai mon voisin, les voisins en bas, il est marié, et sa femme, elle décède. Ce serait rude de ma part de lui dire, ah ben c'est comme ça. Vous voyez? Ça ne se fait pas. Même s'il n'est pas musulman, je vais lui dire, je vous souhaite toutes mes condoléances. Je vais lui dire bon courage. Je vais lui dire si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je peux lui dire, si je sais qu'il est religieux, qu'il est très croyant, je peux lui dire en espérant que je peux essayer de trouver une formulation, par exemple, en espérant qu'il repose en paix. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de mal. C'est juste qu'il ne faut pas associer Allah à cette personne. Associer Allah, c'est vraiment la parole rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde. Parce que ici, c'est demander à Allah Ta'ala de faire miséricorde. Parce que bien sûr, Allah Ta'ala fait miséricorde aux non-musulmans. Mais c'est comme ça, selon notre croyance, uniquement dans dunya, uniquement dans la vie d'ici-bas. Allah Ta'ala est juste avec les croyants et les non-croyants. Si un non-croyant, il fait des bonnes actions, Allah Ta'ala le récompense dans cette vie-là. Si un croyant fait des bonnes actions, Allah Ta'ala le récompense soit que dans la vie d'ici-bas, soit que dans la vie de l'au-delà, soit dans les deux mondes. C'est, on va dire, le privilège des croyants. Dès lors qu'il est décédé, on ne peut plus attendre de la part d'Allah Ta'ala qu'il lui fasse miséricorde. Mais en ayant du cœur, bien sûr. C'est normal il ne faut pas être brut, vous voyez. Il faut être correct avec cette personne. Parce que parfois, et encore, tu vois la question que tu me poses là, Oustad, il n'aurait pas répondu la même chose si par exemple on est dans le cours de la Umrah des familles, il y a une personne dans le cours de la Umrah des familles, ses parents ne sont pas musulmans par exemple, et ils sont décédés. Je ne t'aurais pas répondu de la même manière. Pourquoi? C'est pas parce qu'on cache ou on fait un double discours, pas du tout. De la même manière que par exemple un médecin, il va te répondre à une question, à Monsieur Casby par exemple, le médecin, il est Monsieur Casby et lui et Mehdi par exemple. Et Mehdi était barre de chat, que Dieu le préserve. Le médecin, Mehdi a un souci.
le médecin va utiliser des mots pas les mêmes quand il va parler à Mehdi, quand il parlera à Abou Mehdi. C'est pas qu'il a un double discours, mais il va pas être brut avec Mehdi, alors qu'avec M. Kazvi, peut-être il peut amener les choses d'une autre manière différemment. C'est exactement pareil. Donc, normalement, si vous tous, là, vos parents sont musulmans, si un de ses parents n'est pas musulman, on va pas attendre la même chose de lui. Imaginez dire bah, tu peux pas du tout faire dua pour ton père et il est décédé et il est en dehors de l'islam. C'est pas pareil, vous voyez. En fonction, est-ce que sa foi elle est bien rentrée, pas rentrée, on va lui dire si la foi est pas bien rentrée et son père ou sa mère est mort en dehors de l'islam, khalas, c'est pas un problème. Dis rahimahullah. Ça reste pour que un petit péché. Inch'Allah ta'ala, la prière de Maghrib, Allah ta'ala va lui pardonner. Vaut mieux qu'il fasse ce petit péché. Pourquoi je vais l'interdire de faire ce petit péché alors que moi je vais sortir de la résidence et je vais traverser dans tous les cas, en dehors du passage piéton. Et moi, j'ai le droit de faire un petit péché. Lui, il n'a pas le droit de faire un petit péché. Ce serait injuste de ma part, vous voyez. Quand la foi, elle va rentrer dans son cœur, peut-être de lui-même, il abandonne cette chose-là, en ayant conscience que, oui, quand même, demander à Allah Ta'ala, alors que il y a un verset où Allah Ta'ala interdit au prophète d'aller prier sur quelqu'un qui est mort en dehors de l'islam. Vous voyez, là, ça serait les choses, elles seraient différemment. J'ai répondu? Parfait. Donc là, on a les croyants à ce niveau-là. Et puis, il t'a dit à quelle heure? D'accord. Surveille-leur. C'est toi qui payes, hein? Pourquoi? Bah oui, c'est pas Meiji. Et non, la montre, ça n'a rien à voir. Et ensuite, on a la dernière catégorie, celle qui est au-dessus, ce sont al-muhsinoun. Al-muhsinoun, ce sont ceux qui ne commettent aucun grand péché et aucun petit péché. Ce sont ceux que Allah Ta'ala a considérés comme étant les plus proches, al-aqraboun, les plus proches de lui. Ce sont ceux qui, lorsqu'on atteint ce niveau-là, Allah Ta'ala ordonne à tous les anges de l'aimer. Allah Ta'ala dit « Aimez-le car je l'aime ». Et ce sont des gens où Allah Ta'ala va leur donner des mu'jiza, des bienfaits comme des miracles. Allah Ta'ala par exemple leur donne des miracles et en fonction, chacun va avoir quelque chose. Peut-être un tel, il a un don, où il ressent certaines choses. Telle personne, c'est par exemple, généralement tout ce qu'il demande, Allah Ta'ala l'exauce. Vous voyez, il peut avoir plein de choses différentes. Et ce sont ces gens-là qui, ils ont vécu une vie très proche de Allah Ta'ala, ils ont eu des miracles, et lorsqu'ils décèdent, souvent, et ça a été le cas chez les Arabes, les gens les ont adorés ensuite, astaghfirullah, parce qu'ils ont pensé qu'ils sont un niveau peut-être des anges ou ce genre de choses. Si eux, lorsqu'ils ont atteint ce niveau-là, ils n'ont pas interdit aux gens de faire ça, de leur vivant, à ce moment-là, ils prennent une part. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils savent qu'ils sont ça, ils vont même demander, et ça a été le cas par exemple de Saïda Aïcha radiyallahu anha, elle dit « Lorsque je meurs, je veux que vous m'enterrez de nuit et que vous annoncez pas aux gens que je suis morte. » Et Saïda Aïcha a été enterrée de cette manière-là. Elle veut que les choses se fassent discrètement. Pour ne pas que sa tombe, elle devient un lieu d'adoration. Nous, on sait où est sa tombe. Pourquoi? Parce que ses élèves étaient présents, donc ils ont assisté à son enterrement. Les élèves ont dit où est notre mère Aïcha. Mais certains, on ne sait pas. À Baqi', par exemple, dans le cimetière de Médine, il y a des tombes, aujourd'hui parce qu'ils ont effacé les noms, mais certains compagnons, parce qu'ils ont dit « Je veux être enterré, je ne veux pas qu'on sache où je suis. » Vous voyez? Je veux que les choses se fassent dans l'anonymat le plus absolu, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne et il va adorer au niveau de ma tombe. Au Maroc, par exemple, c'est ce qu'on a avec Sidi Qasim, Sidi Ali, etc. Peut-être Qasim était un wali, vous voyez, peut-être c'était un muhsin, quelqu'un de très très bien. Et les gens, simplement, ils vont l'adorer à sa mort. Si lui, de son vivant, il dit « je ne veux pas que vous m'adorez », lui, il ne prend aucun péché. Si par contre, il a entretenu tout ça, il leur a dit « ça sera bien, même si je meurs, vous venez sur ma tombe et vous allez faire ça et vous allez me demander », à ce moment-là, il prend des péchés. Sidi Qasim, Sidi Ali, on a Moulay Bouslaham par exemple, Cheikh El-Kamal, tout ça, c'était probablement, Allahu A'lam, peut-être c'était des saints, vous voyez, peut-être eux, ils étaient très droits et les gens les ont adorés à leur mort. Si eux, ils ont dit attention, vous faites pas ça, il n'y a aucun problème. Si par contre, ils ont laissé entendre tout ça,
C'est par exemple l'ancien maire de Montpellier, Georges Frêche. Il disait, je veux mourir dans mon bureau, et le jour de ma mort, je veux que vous construisez une statue de moi sur un cheval et sans étrier parce que je suis un homme. Vous voyez? Ils ont fait une statue de lui à Odysseum sur un cheval sans étrier. Vous voyez? Bah lui, dans tous les cas, il n'est pas musulman. Mais s'il était musulman et qu'il fait ça, c'est un péché, vous voyez? Il est fini. S'il est musulman et qu'il fait ça, non, là, auprès d'Allah Ta'ala, c'est très, très grave de faire ça. Mais c'est par exemple Saddam Hussein ou d'autres qui disent, si je meurs, vous allez construire une énorme statue de moi, parce que comme ça, le peuple se rappellera que j'ai existé et j'étais là, etc. Donc, ces Arabes-là, ils sont les Arabes. On a défini maintenant c'est quoi les Arabes. Il y a deux types d'Arabes. Il y a ce qu'on appelle les Arabes Baïda. Ils sont pas blancs. Baïda, oui. J'ai une question quand vous avez parlé Dis-moi. des dons. C'est relatif, ça existe vraiment? Des gens Oui, qui ont des dons totalement. familiaux, genre héréditaires? Non, pas familiaux par contre. Il faut être un saint. Ce sont que les al-awliya. Al-awliya, ils peuvent avoir. Par exemple, une histoire, moi, que je connais personnelle. Notre da'wa est donc affiliée à des maîtresses en Syrie. Et je me rappelle, Ansa rahimahullah, ma maîtresse, un jour, elle nous avait raconté que, c'est pas Ansa rahimahullah, c'est une autre grande maîtresse, une grande maîtresse aux États-Unis qui avait raconté cette histoire. Elle avait quitté les États-Unis, elle, c'est une convertie américaine, et elle est partie vivre à Damas, auprès de Da'wa, là où il y a notre shaykha rahimahullah. Et elle est restée plus de 20 ans en Syrie, donc elle est devenue totalement syrienne, elle vivait là-bas, elle s'est mariée là-bas, elle a eu ses enfants là-bas, etc. Puis en 2011, il y a eu la guerre qui a éclaté avec le mouvement du printemps arabe, et elle est partie retourner chez elle dans le Minnesota. Et quand elle rentre chez elle, elle n'a pas vu sa maîtresse pendant presque 20 ans de plus, 15 ans à peu près, un truc comme ça. Ou je crois que c'était avant la première guerre de 2011, c'était à l'époque de Hafez al-Assad, donc c'était il y a bien longtemps. Quand elle retourne voir sa maîtresse maintenant est connue à Damas pour être une sainte, une femme qui a des mu'jiza. Eh bien, dans l'avion, cette maîtresse-là, elle est avec une de ses élèves, elle la prend avec elle pour entrer en Syrie. Et elle dit à son élève, j'ai peur de voir ma maîtresse parce que un jour, j'ai pas fait une prière à l'heure. Et j'ai peur. Et son élève lui dit, mais Ansa, comment elle va savoir, votre maîtresse, que vous n'avez pas fait? Est-ce que elle, naïve, son élève lui dit, est-ce que vous lui envoyez un message à chaque prière, du coup elle le sait? Elle dit non, je ne lui dis pas, mais je connais ma maîtresse. Elle est proche d'Allah Azza wa Jal. Et elle raconte, cette maîtresse, que dès qu'elle est arrivée à Damas, sa maîtresse lui a dit, de quel droit tu as raté la prière de la Asr, ou la prière de Dohur, ou la prière de l'Fajr, vous voyez? Parce qu'elle va avoir peur de ça. Par contre, maintenant, ça c'est Ansa rahimahullah, nous avait raconté qu'une fois, une grande maîtresse aussi de Syrie, quand elle est arrivée à Charles de Gaulle, à peine elle est descendue, elle ressent comme un peu comme des péchés chez les gens. Nous, on a une expression marocaine qui dit, par exemple, fait le msarf ou jouho. On voit voilà, mais plus que c'est pas la saleté, c'est le mal. On voit le mal en lui. Il y a cette expression-là. Ou bien, au contraire, on va dire mnowar, il est illuminé. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Et bien, cette expression marocaine, elle existe. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, quand quelqu'un fait trop de péchés, Allah Ta'ala l'expose aux gens. Vous voyez? Il fait que les gens ne l'aiment pas. Il fait que les gens, dès qu'on le voit, on le déteste. Moi, je me rappelle une fois, après je reviens sur cette histoire-là, je connais quelqu'un, un Libanais, que j'avais invité, il est venu, et c'est quelqu'un qui est très proche d'Allah Azza wa Jal. Et j'avais un jour un ancien élève, Wallah, dès le premier jour où il est rentré dans mes cours, je me sens mal, pas bien. C'est vraiment, j'ai chaud, je me sens pas bien du tout. Et c'est rare que ça m'a fait ça chez des gens. Mais c'était quelqu'un, moi, je suis pas un wali, je suis pas un muhsin, mais simplement, c'est ça le fait que Allah Ta'ala, quand quelqu'un fait des péchés, il l'expose au bout d'un moment auprès des gens. Parce que cette personne-là, plein de gens m'avaient dit, quand je snappais ou quoi, plein de gens, je recevais des messages, ils me disaient « Ah, mais il est bizarre telle personne, mais c'est qui telle personne ?» Et au bout d'un moment, je me dis « Mais c'est bizarre, moi je pense ça, des gens qui ne sont pas forcément proches d'Allah Ta'ala pensent cela. » Et cet ami, un jour libanais, il le croise, il le voit, et il s'attrape comme ça sur moi, il ne savait pas que c'était mon élève. Il me dit « Marwan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. »
mais dit j'ai vu Shaitan. C'est pas vrai, c'est pas Shaitan, mais dans le sens, tellement cette personne, elle fait du mal, ça a été exposé de cette manière-là. Euh, Là, pour cette maîtresse, quand elle arrive à Charles de Gaulle, peut-être on peut penser que elle, c'est pas juste ce que Allah Ta'ala a exposé, mais peut-être c'est un degré au-dessus. Elle elle sort donc de l'avion et elle dit je reprends un billet directement, je veux rentrer. Je sens trop de ma'asiya ici. Elle n'a pas voulu voir le reste. Elle n'a même pas vu la Tour Eiffel. Quel gâchis. Vous voyez, elle arrive jusqu'à Charles de Gaulle, elle n'a pas vu la Tour Eiffel. Il y a comme ça des gens, ils ont ce genre de capacité. Parfois, ça peut être dans la douceur qu'ils vont avoir, dans la pédagogie qu'ils vont avoir. Bien sûr, ce n'est pas que les awliya qui ont des capacités. Vous pouvez avoir des... On connaît tous un maître ou une maîtresse à l'école qui est très pédagogue, vous voyez. Donc être pédagogue, savoir enseigner, ce n'est pas que les walis qui l'ont, bien sûr. Mais ça fait aussi partie peut-être de ce que les walis peuvent avoir. Donc être pédagogue, parce que tu m'as dit, est-ce que ça peut être héréditaire? Je ne sais pas. Être doux, ça peut être naturel chez quelqu'un, ou héréditaire, ou de famille. Cette famille, masha'Allah, ils sont doux. Mais ça peut aussi être une caractéristique chez les awliya. Comment on voit la différence? C'est simple. Al-awliya, ce sont des gens qui ne commettent aucun péché, ni grand, ni petit. Ce sont des gens, par exemple, si on prend la catégorie d'en bas, al-mu'min, les croyants, Allah Ta'ala définit « qad aflaha al-mu'minun » bienheureux sont les croyants. Et il donne la description. Qui sont les croyants? Alladhina hum ala salatihim khashi'un. Ceux qui, dans leur prière, ils sont en plein... Il n'y a aucune seconde où ils sont déconcentrés dans la prière. Ça, c'est al-mu'min. Alors imaginez le wali commencer. Allah Ta'ala dit Walladhina ala furujihim hafidhun, ceux qui ne font pas zina, ni zina avec les yeux, ni zina avec les oreilles, ni zina avec la main, ni zina avec les pieds, c'est-à-dire ils se préservent totalement. Walladhina hum ala salatihim da'imun, et ceux qui dans leur prière, ils sont constants. Ils n'abandonnent jamais la prière. Elle est faite dans son temps, à l'heure. Et si par exemple ils ont rajouté salat ad-duha, ils ne l'abandonnent jamais. Si ils ont fait al-witr, ils ne l'ont plus jamais abandonné. Ou bien encore, Allah Ta'ala, il dit, ceux qui sont croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah résonne dans leurs oreilles, leur cœur se met à trembler. Vous voyez? Ils se mettent à pleurer. Et ça, c'était Abu Bakr, radiallahu anhu, par exemple. C'est pour ça qu'Abu Bakr, lorsqu'il succède au prophète en tant que chef des musulmans, sa fille Aïcha, radiallahu anha, lui dit, s'il te plaît, père ya abati, je t'en supplie, ne deviens pas le responsable des musulmans. Et il lui demande, pourquoi tu me dis ça? Et elle dit parce qu'on sait que dès que tu te mets à réciter Coran, tu fonds en larmes comme un bébé. Ça, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, il dit Bismillah, il va pleurer. Il n'arrive pas à finir les versets. Et c'est pas exprès, non, c'est réel. Oui. C'est Bilal ibn Rabah, par exemple, dès la mort de Nabi, il n'a plus réussi à faire le adhan. Pourquoi? Dès qu'il dit Muhammad, il se met à pleurer. Il entend quelqu'un s'appeler Mohammed, il se met à pleurer, par amour pour Nabi. Ça, ce sont ceux que, vraiment, dans leur cœur, c'est Fatima radiallahu anha, la fille du prophète. Un amour tellement pour le prophète, que dès qu'il est mort, elle en est tombée malade, 6 mois après, elle en est morte. Vous voyez? Elle est morte de tristesse. Et le prophète savait qu'elle allait mourir de ça, parce qu'il y a dit à l'oreille, dans son lit de mort, Nabi alayhi salam, il l'a vu en train de pleurer, Fatima. Il l'a appelée, il lui a chuchoté un truc à l'oreille et elle s'est mise à rigoler. Plus tard, Ali, son mari, il lui a dit ton père, yani Rasulallah, il t'a dit quelque chose sur son lit de mort et tu t'es mise à rire. On était tous surpris. Imaginez quelqu'un est en train de mourir, on est dans une chambre d'hôpital et il éclate de rire. Vous voyez, on va se dire oh, il fait quoi lui? Limite, on va lui sauter dessus. Pourquoi il est en train de rigoler? C'est la mort là. Et elle a dit car il m'a dit je serai la prochaine. Je vais le rejoindre. Et donc, elle était contente de ça. Vous voyez? Ça l'a apaisée de savoir ça. Imaginez maintenant la tête de son mari. En gros, elle va bientôt mourir. Vous voyez? Parce qu'elle est en train de lui dire, je vais être la prochaine à mourir. C'est quelque chose. Et il y a comme ça, donc les saints ont parfois ce genre de capacité. Il y a deux types d'arabes. Il y a les arabes qu'on appelle al-arab baïda et les arabes baqiya. Les Arabes baïda, ce sont les tout premiers hommes à avoir vécu en Arabie. Et les Arabes baqiya, ce sont des nomades qui vivaient ailleurs, qui sont venus s'installer en Arabie, et ils ont adopté les codes des Arabes, et ils sont devenus des Arabes ensuite
à travers cela. Et les tout premiers, il y a deux grandes tribus que l'on connaît, deux grands peuples que Allah Ta'ala nous a parlé de eux, ce sont les Thamoud et les Ad. Et on va voir leur histoire maintenant. On a les Ad, donc ce sont les tout premiers arabes, les tout premiers hommes qui ont vécu dans la péninsule arabique. Vous savez que Adam alayhi salam, lorsqu'il vivait au paradis, il a été expulsé et ils ont vécu à peu près dans cette zone-là. Et ils sont morts. Adam est probablement mort. Vous vous rappelez ceux qui ont fait les cours de la Umrah? Où est-ce qu'il serait enterré à peu près? La montagne, Une montagne, aywa. juste à côté de Une montagne qui est juste en face de Safa et Marwa, là où maintenant ils ont construit le palais. Et Hawa, où est-ce qu'elle serait? Non? À Jeddah. C'est pour ça qu'on appelle la ville Jeddah grand-mère. Parce que Hawa serait enterrée dans cette ville à Jeddah. Et ils ont eu des enfants. Et parmi leurs enfants, va venir un jour le prophète Nuh alayhi salam. Parmi les enfants de Nuh alayhi salam, il aura plusieurs enfants, mais certains d'entre eux vont refuser de croire en Allah Azza wa Jal, et du coup Allah Ta'ala va les anéantir. Il va rester que 4 fils à Nuh, avec leurs femmes qui seront croyantes. Ils vont monter dans le bateau, et ensuite Allah Ta'ala, à ce moment-là, il n'y a pas d'eau sur terre, à part quelques petites rivières pour boire, et Allah Ta'ala va envoyer un déluge sans fin, et c'est là où l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, l'océan Pacifique, la mer Rouge, la mer Morte, tout ça va exister à ce moment-là. Et la mer Morte, non, elle viendra beaucoup plus tard. Quand l'eau, elle va monter, et ensuite les 4 fils de Nuh vont partir dans 4 endroits différents sur terre, et ils auront leurs enfants, et ils vont se marier, etc., etc. Et du coup, l'humanité va naître. Parmi ces 4 enfants, un s'appelle Sam. Sam va vivre dans la région de l'Arabie. C'est lui l'ancêtre des Hébreux et des Arabes. C'est pour ça qu'on dit les Sémites, exactement. Quand aujourd'hui on dit antisémite, on dit que c'est que contre le peuple israélite. En réalité, être antisémite, c'est contre les Arabes et les Hébreux. Et on aura par exemple Yaafith, qui va aller en Afrique, qui est l'ancêtre des Africains. Et ensuite, on en a d'autres, j'ai oublié leur nom, un qui sera l'ancêtre des Européens et un qui sera l'ancêtre du peuple vers l'Asie. Et parmi la descendance donc, de Sam, il y aura les Thamoud et les Ad, 2 peuples arabes. Et qui sont ces peuples-là? Le peuple de Ad, qui descend donc de Sam, il vivait dans ce qu'on appelle Rub al-Khali. Rub al-Khali, c'est une dune, comme les dunes vides, les dunes de sable. C'est aujourd'hui, quand vous regardez la carte de l'Arabie Saoudite, vers le bas. À peu près, c'est dans cet endroit-là. Et ce peuple, Allah Ta'ala leur a donné de grandes capacités, un don, mais ce n'est pas des awliya par exemple, mais ils avaient cette capacité de construire des maisons dans les montagnes. Ils peuvent façonner les maisons à l'intérieur des montagnes. Et ils étaient un peuple de géants, ils étaient très très grands de taille, peut-être 30 mètres, 25 mètres de hauteur, ils étaient vraiment immenses. Mais ce peuple a refusé de croire en Allah Azza wa Jal, ils se sont éloignés d'Allah Ta'ala. Alors Allah Ta'ala leur a envoyé un prophète, Salih. Hud, pardon, c'est Hud. Et, non, Salih, c'est Salih. Allah Ta'ala leur a envoyé Salih pour les appeler à être dans le droit chemin. Mais ils ont refusé de croire, et Allah Ta'ala parle de eux lorsqu'il dit dans Surat Al-Fajr, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, Iram dhatil imad. Iram, c'est une ville, la plus belle de leur ville, elle s'appelait Iram. Et cette cité, c'était quelque chose vraiment de majestueux. C'est vraiment dans les montagnes, c'était comme de grands palais, de grands châteaux. Mais ils se sont obstinés, c'est ça, obstinés à désobéir à Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala les a appelés, et ils se sont obstinés. C'est le prophète Hud, je suis en train de vérifier. Ils se sont obstinés à désobéir à Allah Ta'ala. Alors Allah Ta'ala va leur envoyer plusieurs châtiments. Le premier d'entre eux, c'est un vent violent qui va souffler pendant 7 nuits et 8 jours, non-stop, avec le vent qui rentre bien sûr à l'intérieur des maisons et qui fait bouger l'intérieur de leur maison. Puis Allah Ta'ala va leur envoyer quelque chose qui va détruire l'ensemble de leur palais comme un tremblement de terre qui va faire qu'ils vont devoir sortir de leur maison, car même si c'était grandiose et immense, des grandes forteresses,
elles vont commencer à tomber les unes après les autres. Et les habitants vont commencer à mourir les uns après les autres, les uns après les autres. Malgré qu'ils voient ça, et que Hud est en train de leur dire « Revenez vers Allah », ils ont refusé d'y croire. Et ça nous donne un enseignement. Parfois, Allah Ta'ala nous envoie des signes. Nous, aujourd'hui, lorsque on fait des péchés, si je fais des péchés, Allah Ta'ala ne me punit pas d'un coup, mais Allah Ta'ala va me montrer des signes. Par exemple, admettons, chez nous tous, lorsqu'on va être plus jeune, on va, par exemple, je ne sais pas, faire une bêtise à la maison, mais nos parents, ils ne vont pas le découvrir de suite. C'est comme si Allah Ta'ala, mais presque ils vont le découvrir. Presque, ils vont, Abu Reda par exemple, il va attraper Reda. Ah, presque, je l'ai trouvé. Il a failli, je ne sais pas, démarrer la voiture. Il a pris les clés. Vous voyez, il voulait apprendre à conduire, par exemple. Il va attraper Reda avec les clés de la voiture dans les mains. Ça sent du vécu avec Mehdi, c'est ça? Ah. Ah. Et du coup, il va dire à Mehdi, ah, tu voulais faire quoi avec les clés de la voiture? Et Mehdi va réussir, ou Reda, ils vont réussir à s'en sortir. Non, parce que je les ai trouvés, j'allais les poser, ou je vais regarder s'il y avait quelque chose. Ah, oh, d'accord, c'est bon. Et vous fiez pas, donc vous le grondez pas, parce qu'il n'a pas réellement fait la bêtise. C'est comme si Allah Ta'ala, il lui montre, attention, si tu fais une bêtise, on va t'attraper. Ou bien ça va être Brahim, sa mère, elle va remarquer quelque chose chez lui. Et il a vraiment fait une bêtise. Sa mère va lui dire, t'as l'air bizarre. Non, non, rien, rien. Si t'as l'air bizarre. Non, rien. T'as l'air bizarre, Brahim. Non, non, rien. Et elle va pas le gronder parce qu'elle sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, Allah Ta'ala est en train de lui montrer, attention, Brahim. Voilà, exactement. Et pendant ces 7 nuits et 8 jours, ça nous donne cet enseignement-là. Sauf que nous, ça ne dure pas sur une semaine. Mais Allah Ta'ala, sur notre vie, il nous envoie des signes, des symboles, des risques. Et c'est à nous de capter, ok, là, Allah Ta'ala me montre, ça peut arriver. Mais dès que le châtiment, il tombe, alors il devient inévitable. Là, je ne peux plus l'arrêter. Dès que ça devient un ordre de Allah Ta'ala, c'est inévitable. Par exemple, c'est inévitable. Abu Anas, il doit payer les pizzas. Du coup, ne fais pas l'heure passée. 3 rappels, hein. Attention, dis-moi. Non, moi j'avais une question, c'est parce que je connais une histoire. Il y a un responsable qui était dur avec ses employés, et il y a un employé qui a coupé les freins de sa voiture. Et Ah du oui. coup, après, il a fait un accident. Mais est-ce que c'est comme un rappel parce qu'il était dur? Ah non, là, c'est un meurtre. Non, oui, Ah. non, mais bien sûr. Mais c'est comme en fait, il était vraiment dur, le responsable. Est-ce que ça peut être Ah, considéré comme un c'est-à-dire, rappel? lui, après, il y a rien arrivé, c'est ça? Oui, il lui est rien arrivé. Même il s'est dit, c'est un rappel d'Allah. Je vais trop loin. Peut-être. Peut-être, ça peut être, ce que tu dis là, ça peut être, parfois, ce que tu dis là, ça peut être, parfois, pour un événement, Allah Ta'ala, il peut faire que pour un, c'est une punition, et pour l'autre, c'est un rappel. Pour un même truc. Mathalan, quand, je ne sais pas si on prend l'exemple du prophète Yusuf, alayhi salam. Quand le prophète Yusuf, vous devez y aller à Boureda? Allez-y, pas de problème. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous avez besoin de Reda pour son alaykoum? Non. Sûr? Oh, dommage, j'aurais bien aimé qu'il parte. Ayman, fais pour la porte, s'il te plaît. Par exemple, Yusuf alayhi salam, lorsque sa belle-mère l'a tenté pour qu'il ait des rapports avec elle, c'est sa belle-mère, et elle le tente, c'est elle qui l'a éduqué et tout ça. Et ensuite, il va demander la prison pour éviter de tomber dans zina. Cette chose-là, ce moment-là, c'est un même événement, plutôt, comment on va le dire? Non. Il y a eu, à un moment donné, il est seul avec elle dans une pièce. Et elle va commencer à se déshabiller pour le tenter. Et lui, il va courir et il va aller vers la porte. Cette scène-là, certains savants, ils disent, on voit que une même action, elle peut être double. L'action de Yusuf alayhi salam de courir, c'est l'action d'un croyant qui échappe à Al-Haram, et en même temps, c'est l'action de quelqu'un qui est tenté pour faire Al-Haram, c'est-à-dire Zulikha. Dans la même pièce, dans le même moment, la même scène, les deux qui sont en train de courir, on a quelqu'un qui fuit le Haram et on a quelqu'un qui va vers Al-Haram. Parfois, pour un événement, ça peut être pour une personne un adab,
et pour une personne, ça sera une miséricorde. Quand il y a un grand incendie qui arrive dans l'Hérault, admettons, c'est pas criminel, bien sûr, c'est un truc de totalement naturel. C'est pour les populations, pour ceux qui ont des habitations, c'est horrible, vous voyez, mais en même temps, c'est un bienfait pour la nature, parce que la forêt, elle se régénère. Un même événement, il peut être à double tranchant, quand bien sûr, c'est pas criminel. Parce qu'on a un pompier ici, et beaucoup d'incendiaires, ce sont des pompiers en réalité. Tu le savais? Ah oui, donc cet été, Abou Mehdi, s'il vous plaît, surveillez le jeune là. Il faut l'enfermer. Parce que parfois, je vois, il a les yeux qui brillent devant le feu. Vous avez remarqué ça aussi? Devant la grillade, la dernière fois, beaucoup d'incendiaires, ce sont des pompiers. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les pompiers sont des incendiaires. Mais un même événement, ça a pu être deux choses. Si par exemple, je ne sais pas, un autre truc qui est dans le même style, qu'est-ce que l'on peut avoir dans ce style-là, si quelqu'un peut me dire? Quand il pleut fort, par exemple, de très fortes inondations, bah pour les gens, ça sera peut-être une épreuve, parce que on a nos biens qui vont être inondés, on a les maisons qui vont être abîmées, les commerces, les restaurants, tout ça, ça va. Mais en même temps, c'est bon pour la terre. Ça évite une sécheresse plus tard, vous voyez? Ou pour l'agriculteur, lui, il va être content, peut-être. Alors qu'un autre, il ne sera pas content. Quand il y a, je ne sais pas, parfois, s'il fait bien chaud, certains, je ne sais pas, types de fruits, peut-être, ils ont besoin beaucoup de soleil. Mais d'autres, ils ne seront pas contents. Pour un même événement, ça peut avoir une double lecture. Du coup, ça ressemble à ça. Peut-être que cette histoire-là, en même temps, c'est un péché pour celui qui a fait ça, un grave, et en même temps, c'est un bienfait pour la victime, dans le sens que, parce qu'il n'y a rien arrivé, alhamdoulilah, mais ça peut lui permettre de se réveiller, d'avoir conscience, mince, là j'ai peut-être trop abusé de quelque chose, je vais me remettre dans le droit chemin, peut-être. Surtout si la personne sait s'il y a dolum ou pas. Si? S'il y a dolum. Oui, bien sûr. Si elle sait qu'elle a fait du mal. Pour ça, vous vous rappelez, un jour on a fait un cours. S'il en fait trop par rapport à ses ouvriers, ça leur demande toujours plus au-delà de leur capacité, ils font des heures supplémentaires, elle ne veut pas payer, tout ça. La personne le paiera. Oui, c'est sûr. Donc elle peut avoir des. Il y a toujours il y a une justice d'Allah Azza wa Jal. Dès que quelqu'un m'a fait un mal, forcément Allah Ta'ala me donnera mon droit. De manière inévitable, même si moi je ne le demande pas, alhamdulillah, Allah Ta'ala est présent et il répare les torts vis-à-vis des individus. Et ce châtiment-là, ensuite, Allah Ta'ala a fait qu'ils vont vivre dans une sécheresse totale et Allah Ta'ala fera que ça va rester une preuve jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est pour ça que la terre d'Arabie, aujourd'hui, elle est désertique. Pourquoi? Parce que c'est à cause du peuple de Had. Et c'était une terre qui était totalement fertile, mais comme ils ont désobéi à Allah Ta'ala a envoyé ce vent qui a soufflé et cette sécheresse, et Allah Ta'ala a dit que ça restera ainsi comme étant un signe pour les gens. Pour vous et pour moi, on connaît encore aujourd'hui l'Arabie comme étant sèche. C'est pour que nous, on se rappelle de cela. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran de voyager, parcourir la terre. Allah Ta'ala, c'est pas mot pour mot, mais le sens, Allah Ta'ala nous dit de visiter, de voyager, de faire du tourisme. Pourquoi? Pour qu'on réfléchisse. La'allakum ta'aqilun. Pour que vous vous souvenez, pour qu'on tire des enseignements. Quand je pars en Arabie, ou quand je survole l'Arabie pour aller en Asie, et je regarde Rub al-Khali, cette région qui est désertique, je me rappelle, ici vivait le peuple de Had. Et Allah Ta'ala a fait que ça reste comme ça, de manière à ce que je sais que Allah Ta'ala est capable de me faire subir la même chose. La sécheresse de mes comptes, par exemple, la sécheresse de mes biens, par exemple, la sécheresse dans la terre dans laquelle je vis, par exemple, la sécheresse dans le sens que métaphoriquement, c'est-à-dire par exemple je ne possède rien, ou réellement, c'est-à-dire je vis dans un endroit qui est totalement désertique où rien ne va pousser, ça peut être dans ce sens-là. Et donc, Allah Ta'ala l'a laissé de cette manière-là comme étant un signe jusqu'à la fin des temps. Et le prophète alayhi salam a d'ailleurs dit que cette terre, elle restera de cette manière-là jusqu'au jour du jugement et à la fin des temps, elle va redevenir verte. Et on est en train de voir depuis 2-3 ans, moi à titre personnel, j'ai vu entre 2023 et maintenant, au fur et à mesure de mes umrah, j'ai sincèrement vu de mes propres yeux un changement.
Mecca n'est plus désertique comme la toute première fois que je l'ai connu. La première fois que je l'ai connu, c'est vraiment, il n'y a pas une couleur pareille, mais c'est vraiment sec, sec. C'est un vrai désert. Maintenant, non. On voit que c'est désertique, mais on voit quand même quelques plantes comme ça, vous voyez? On voit que c'est un peu vert. Bien sûr, il y a eu des périodes où c'était, on ne parle pas des ronces, on parle vraiment des arbres qui peuvent pousser, de l'agriculture qui peut se faire. On ne parle pas des mauvaises herbes, on ne parle pas de la pelouse, non. On parle de vrais arbres fruitiers qui peuvent pousser. De plus en plus maintenant, c'est de cette manière-là, au fur et à mesure. C'est qui est ceux de septembre, non, que vous étiez avec moi, vous avez vu toutes les montagnes bien vertes, non? Mehdi, Reda et Ayoub, en septembre dernier, on roulait et on voyait à droite et à gauche, c'était totalement vert, totalement. Et moi, j'étais vraiment impressionné. Les montagnes, au loin, tout était tout vert, vert, vert. Et je disais au chauffeur de taxi, depuis quand c'est comme ça? Et lui, il me dit, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est comme ça à peu près dans cette période-là. La fin des temps voudra que ça sera de manière générale et toute l'Arabie sera de cette manière-là, totalement. Moi, je ne suis pas trop de ceux qui disent la fin des temps sera rapide, elle va... Allahu a'lam, c'est quand? Ça, c'est Allah Ta'ala qui décide. Mais regardez en 2 ans, comment d'un coup, une région, elle peut changer. Mashallah, oui, vas-y. C'est combien de plaques pour savoir s'il y va tout seul ou pas? Non, il peut me porter tout seul. Ah bah oui. Oh, genre. Il te l'envoie. Ensuite, on a le peuple, donc ça c'est le peuple des Ad. Et ensuite, on a le peuple des Thamoud. Qui sont les Thamoud? Alors, le peuple des Ad, ils vivent proche du Yémen. Et les Thamoud, c'est un peu plus au nord. Dis-moi. Est-ce que du coup c'est pareil pour tous les peuples que Allah a songé à châtier ou pas? C'est-à-dire? Ceux où il y a des vestiges, c'est pour qu'on s'en rappelle à chaque fois? Oui, pour que quand on va visiter ces endroits-là, on se rappelle que Allah Ta'ala les a créés. Par exemple, la ville de Pompéi, c'est ça? Elle est mentionnée dans des hadiths. Allah Ta'ala le mentionne. Lorsque on a, par exemple, la mer morte, il y a le peuple de Lot qui est en bas. Lorsqu'on a les Iram, qu'on peut encore visiter certains vestiges du peuple de Ad jusqu'à aujourd'hui. Ou bien les Thamoud, c'est plus au nord. Les Thamoud, c'est par exemple dans la ville d'Al-Ula, où on voit encore leurs vestiges. Eux aussi, comme les Ad, ils ont fabriqué des maisons à l'intérieur des montagnes. Et ça existe jusqu'à maintenant. Sauf que, à l'inverse des Ad, il y a des vestiges comme ça, mais il y a des endroits où le musulman n'a pas le droit d'aller. Par exemple, si vous voulez respecter bien sûr les règles que Allah Ta'ala a établies. La mer morte, on n'a pas le droit de la visiter. Al-Ula, on n'a pas le droit de visiter. Vous voyez? Alors que le peuple de Ad vers le Yémen, on a le droit de visiter. Pompéi, on a le droit de visiter. Dans un hadith, le prophète parle de Venise, une ville où il y a l'eau et qui est dans la terre de Ar-Rum, dans la terre des Romains. On a le droit de visiter. Qu'est-ce que, par exemple, le prophète a parlé de Cham, il a parlé de Constantinople, Istanbul, il a parlé de plein d'endroits où on peut aller. Ferme la clé, là, ferme la porte à clé s'il te plaît. On dirait que je parlais comme toi. Non, on a dit Madir, comme Madir. Mais il y a des endroits où on n'a pas le droit d'y aller. Il y a par exemple la terre de Ad, exactement dans un hadith, si je ne me trompe pas, c'est celle-là, où le prophète nous dit qu'on a le droit d'y aller, alayhi salam, mais on n'y va que pour pleurer, que pour verser des larmes. Si j'y vais pour prendre en photo, j'ai pas le droit. C'est un péché. Je dois y aller et pleurer. Pourquoi? Je dois me rappeler de mon propre état à moi. Peut-être qu'Allah Ta'ala va assécher mon cœur comme il a asséché leur terre. Peut-être qu'Allah Ta'ala va assécher mes biens comme il a asséché leur terre. Il y a comme ça des endroits. Exactement. Et d'autres endroits, on peut y aller visiter juste comme ça. Venise, il n'a pas dit vous devez pleurer ou ceci. Pompéi n'a pas dit vous devez pleurer ou ceci. Mais on doit visiter, quand on peut visiter certaines terres comme ça. Quand vous avez dit les maisons dans les montagnes, j'ai pensé à Pétra en Jordanie. Ça fait partie du peuple. On a non, Petra, je sais pas. Je dois vérifier. Est-ce que c'est comme Al-Ula? Peut-être si c'est le même peuple, alors ça devient interdit de visiter. Dis-moi. Ce qu'il reste, les ruines. Genre comme Madjah, quoi, c'est des vestiges, c'est des ruines. Al-Ula, elle existe, hein? Non, il n'y a pas de gens qui y vivent. C'était que les vestiges. Maintenant, ils ont commencé à mettre des complexes touristiques, des hôtels, donc on peut y séjourner, on peut y dormir.
c'est interdit normalement. D'ailleurs, ils ont même, pour la petite histoire, par exemple le Qatar, il y avait eu un boycott sur le Qatar, et certains dirigeants du Qatar qui considèrent que c'est haram donc d'y aller là-bas, lorsque pour mettre la fin du boycott, il y a les accords d'Al-Oula, c'est-à-dire ils les ont obligés à partir là-bas pour signer la reddition, pour signer la fin du boycott. Allez, venez jusque-là et vous signez la fin de ce boycott. Tu avais une question tout à l'heure. Ouais, j'ai pas bien compris les Arabes Baïda et Baqiya. Ce sont deux sortes d'Arabes. Aujourd'hui, on ne parle plus de Baïda ou Baqiya, on dit juste les Arabes. Mais à l'origine, il y a ceux qui vivaient dans cette terre-là, donc c'est les Ad et les Thamoud, qui sont les véritables Arabes. Et les Baqiya, c'était plutôt, par exemple, des gens qui vivaient en Turquie. Ils sont venus s'installer en Arabie, et pendant plusieurs générations, jusqu'au point où ils se sont confondus, ils sont devenus totalement des Arabes eux aussi. Mais à l'origine, on va dire, c'est pas des Arabes de souche, du coup. Ok. Mais avec le temps, on parle juste d'Arabes, tout simplement. Par exemple, Ismaïl, alayhi salam, le fils de Ibrahim, c'est pas un véritable Arabe en réalité. Il est un Arabe musta'ariba, car son père est irakien. Ibrahim est un Irakien. Et sa mère est une Égyptienne, qui n'était pas des Arabes. Mais Ibrahim l'a laissé à Mecca, il a grandi à Mecca, il a parlé la langue de ceux qui vivaient là-bas, il est devenu un Arabe musta'ariba, un Arabe adoptif. Mais lui, il a vécu là-bas, il s'est marié là-bas, il a eu des enfants qui sont restés là-bas, et pendant 25 générations, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit Mohammed alayhi wa sallam, c'est un Arabe. Mais son ancêtre, il y a 25 générations, lui ne l'était pas en réalité. Et le prophète a résumé les Arabes comment? En disant, toute personne qui parle arabe est un Arabe. Si on parle de ce hadith-là, dans ma classe au collège, il y avait Agathe, Quentin, Victor. Puisqu'ils ont appris l'arabe, alors ce sont des Arabes, selon la définition du prophète alayhi salam. Peut-être eux, ils ne veulent pas être Arabes, par contre. Ça va? On allume les lumières ou... Non, comme ça? Vous êtes des écologistes? C'est Madjih, fut un temps, il était très à cheval. Maintenant, il n'est plus écologiste. Avant, il avait des principes. Maintenant, il y a la réalité qui s'est imposée à lui, peut-être. Et donc, on a les Thamoud. Les Thamoud, c'est au nord-ouest donc, de l'Arabie Saoudite. Et eux, Allah Ta'ala leur a envoyé Salih, qui les a appelés à croire en Allah Azza wa Jal, mais ils ont refusé de croire. Et ils ont demandé une preuve à Salih qu'il est un véritable prophète. Ils lui ont dit, donne-nous la preuve que tu viens vraiment de Allah Ta'ala. Et quel va être le miracle? La chamelle, exactement. Il va faire sortir une chamelle d'un rocher. Naqat Allahi, donc une chamelle rouge, totalement rouge, qui va sortir d'un rocher. Et Salih leur dit, ok, je vous ai montré la mu'jiza, je vous ai montré que je suis un prophète. Par contre, maintenant que vous savez que je suis prophète, et donc vous savez que c'est Allah Ta'ala qui m'envoie, tu peux la prendre, il y a le câble, il est dans... Ah ben voilà, il est là. Je vais essayer avec le truc qui se colle, comme il y a le micro. Ok. Avec le truc qui se colle, c'est quoi le truc qui se colle? Il est derrière la télé. Avant que ça s'éteint ou pas encore? Et du coup, il leur dit, maintenant vous savez que je suis un prophète, alors vous devez obéir aux règles, aux lois que je suis en train de vous donner, puisque ça, je vous ai prouvé que je suis un prophète. Mais malgré cette preuve-là, ils ne vont pas lui obéir. Ainsi, lorsqu'il va dire, je vous donne une règle, il n'y a pas les 5 prières, il n'y a pas la zakat, il n'y a pas Ramadan, je vous donne une règle. Cette règle, c'est que un jour sur deux, c'est la chamelle qui a le droit de boire dans le fleuve, et un jour sur deux, c'est vous les êtres humains qui ont le droit de boire. Tout simple. Vous pouvez remplir des stocks, il n'y a aucun souci. Mais ce jour-là, vous n'avez pas le droit de vous approcher. Et subhanallah, cette règle, elle nous montre quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué, surtout quand il s'agit de faire... imaginez, vous avez le droit de stocker, vous voyez, vous avez le droit de mettre des choses de côté, et on vous demande juste de ne pas venir tel jour. Les lundis, mercredis, samedi, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'eau du robinet. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le robinet. À part ça, vous avez le droit de faire tous les stocks que vous voulez durant les autres jours. Et non, vous, malgré ça, vous voulez ouvrir le robinet ce jour-là et utiliser de cette manière-là. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et malgré donc cet interdit-là, et ils vont aller pire que ça, ils vont aller jusqu'à assassiner la chamelle. Et c'est là où ils vont faire, entre guillemets, hein, c'est pas réellement ça,
ce qu'on appelle aujourd'hui du foot. Ils vont couper la tête de la chamelle et ils vont jouer avec elle. Et ils vont venir la donner à Salih à ce moment-là. Et Salih va se mettre à pleurer énormément. Et de cette histoire-là, on tire plein d'enseignements. Premièrement, que l'être humain, parfois, même si la règle, elle est petite, il aime, c'est dans sa nature, il aime désobéir à Allah Ta'ala. Malgré que la règle, elle est facile, il veut désobéir, l'être humain est de cette manière-là. Et donc nous, on doit aussi le voir d'une autre manière. Attention à ce que parfois, sur des règles qui sont simples et faciles, de ne pas vouloir absolument commettre le péché, al-ma'siyah, juste pour vouloir le faire. Deuxièmement, le respect des animaux. Puisque ici, Salih n'a pas juste pleuré, ou plutôt leur péché à eux, ce n'est pas que d'avoir bu de l'eau, ce n'est pas que d'avoir assassiné une chamelle qui ne leur appartient pas, mais c'est d'avoir fait du tort à un animal. Et l'islam est venu en disant la protection des animaux exactement. Si vous regardez vraiment toute l'histoire musulmane, on est très lié avec la préservation des êtres vivants de manière générale, des animaux en particulier. Par exemple, on a la chamelle de Salih. On a le fait que le prophète nommait ces animaux, sa chamelle, il lui a donné un nom, Qaswa. Son cheval, il a un nom. On voit qu'il y a un lien. Dès qu'on donne un nom à un animal, vous voyez, c'est beaucoup plus déjà intime, beaucoup plus proche. On a le fait que, par exemple, dans l'islam, on n'a pas le droit d'alourdir la monture, qu'il s'agisse d'un chameau, d'un âne, d'un cheval. Je n'ai pas le droit de le surcharger de poids. Je dois l'alléger. On a le fait qu'on a un hadith où le prophète, alayhi salam, il parle d'une femme et d'un homme. Il y a deux hadiths qui existent. Un, c'est une femme, un, c'est un homme, où ils entrent en enfer, selon nous, parce qu'ils ont maltraité un animal. Et dans une autre version, ils rentrent au paradis parce qu'ils ont pris soin d'un animal. On a par exemple le fait que Nabi alayhi salam, il savait qu'un compagnon, c'était un petit, un enfant, il a 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. Il avait des oiseaux qui lui appartenaient. Et un jour, un de ces oiseaux est mort, et le prophète alayhi salam a entendu que l'oiseau de cet enfant est mort, et il a dit, on va aller faire Al-Azza. Al-Azza, c'est les condoléances. Il a nommé les plus grands compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Darda, Abu Ubaïda, vraiment la crème de la crème, les grands compagnons, les grades ceinture noire du karaté. Généraux. Oui, les généraux de l'armée. On va aller présenter nos condoléances à ce compagnon parce qu'il a perdu son petit oiseau. Vous voyez à quel point ça montre la valeur qu'il a donnée à ça. Ou bien, une fois, il marche avec l'armée et un oiseau vient le voir parce qu'il parle avec les animaux de Nabi alayhi salam, et un oiseau vient le voir et il se met à pleurer. Et Nabi alayhi salam lui demande qu'est-ce qu'elle a, cet oiseau, je ne sais pas si on dit oiseau aussi pour féminin, et elle lui dit, Ya Rasulallah, un de tes compagnons a volé mes petits. Et Nabi alayhi salam stoppe toute l'armée pour inspecter qui a pris les oisillons pour les restituer. On voit à quel point ici l'islam, vous voyez, elle respecte le droit des animaux, le droit de la parentalité ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, quand on fait al-udhiyya, on ne prend pas les bébés, vous voyez, on ne sépare pas l'enfant de sa mère, on attend le sevrage avant de séparer. Même un chaton, si j'ai des chatons, je veux les donner, je dois attendre le sevrage, je ne sépare pas l'enfant de sa mère. Ou bien on a par exemple Sulaiman alayhi salam, lorsqu'il marche avec toute son armée et qu'il entend une fourmi dire attention, oh ya ayyuhan namla, attention les fourmis, Sulaiman va peut-être marcher sur nous sans s'en rendre compte. Sulaiman fait bouger des millions de soldats pour ne pas écraser une fourmilière. Ça montre à quel point l'islam, vous voyez, fait attention pour une fourmilière, des millions de soldats. Ce serait comme si aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une guerre, admettons les Russes, ils seraient musulmans, ils avancent la colonne, on appelle ça je crois une colonne, et ils décalent toute la colonne parce qu'ils vont trouver qu'il y a un trou de marmotte au milieu. Ça n'arrivera jamais, vous voyez, mais c'était comme ça que Sulaiman alayhi salam était. Si on regarde encore des cas de figure de cette manière-là, vous avez, je ne sais pas quoi d'autre, mais tout ça nous montre à quel point on a le respect ici des animaux. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala les a punis. Il les a punis de quelle manière? Pourquoi? Parce qu'ils ont maltraité un animal, parce qu'ils n'ont pas cru dans leur prophète,
parce qu'ils ont désobéi en allant consommer de l'eau un jour où il ne fallait pas. Mais pas uniquement pour le meurtre de l'animal, pas uniquement pour avoir bu d'un jour où il ne fallait pas, mais aussi parce qu'ils ont maltraité un animal. Et qui a commis ce crime? Ce sont 9 personnes de la tribu. C'est eux qui ont fomenté ce crime-là. Et ça nous... Mais Allah Ta'ala a puni l'ensemble du peuple. Ça nous donne un enseignement. Parfois, si le peuple fait quelque chose, ou une partie du peuple fait quelque chose, Allah Ta'ala peut punir l'ensemble de la communauté à cause de ça. Pourquoi? Parce que la communauté a laissé cette action se commettre. Pardon, je bois. Parfois, on peut se dire, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi Allah Ta'ala, il m'a puni? Mais parce que peut-être que dans mon peuple, dans ma communauté, dans mon pays, des gens faisaient quelque chose de mal et je les ai laissés. Si, mathalan, je ne dis pas que c'est pour ça, mais admettons. Ou plutôt, voilà, on va prendre un autre exemple. Admettons, avant, j'avais un voisin ici, mais il ne vit plus ici. Il était en train, je pense qu'il dealait. Je crois qu'il dealait, ou en tout cas, c'était un grand consommateur. En tout cas, c'est un grand consommateur. Admettons, moi, personnellement, quand je sais que quelqu'un deal, j'appelle la police. Wallah. Je préviens, je dis, ou bien maintenant, ils ont inventé, depuis Darmanin ministre, une plateforme où vous pouvez faire. Un jour, Ayoub, tu te rappelles, on ne dit pas à l'endroit au cas où les dealers regardent notre vidéo. Il m'a dit, il y a un point de deal à un endroit. Et on a commencé, tu te rappelles, on a commencé à répondre au truc. Mais après, c'était long. Ayoub, il en avait marre. Je dis non, on va finir. Il demande plein d'informations. Est-ce que vous avez une vidéo de ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et on a mis. Pourquoi? Parce que l'islam nous enseigne que si jamais, admettons maintenant, moi, j'ai mon voisin, il deal, et je ne vais pas le dénoncer aux autorités. Et à un moment donné, la police, elle sait qu'il y a un point de deal ici, mais elle ne sait pas exactement où est-ce qu'il est. Et elle décide à 6 heures du matin, soit par méconnaissance ou bien pour vérifier, elle défonce ma porte, elle retourne tout, elle ouvre toutes les choses, elle saisit l'argent liquide que j'ai chez moi, le temps de l'enquête pour savoir est-ce que ça appartient au dealer. Je ne peux pas dire « Ah, mais c'est injuste. Moi, j'ai rien fait et Allah Ta'ala, il m'a envoyé cette épreuve. » Non. Il y avait un mal qui était en train d'être fait là et j'ai laissé ce mal se commettre. C'est ça la réalité des choses. Ou bien si par exemple, un jour j'apprends que Ayoub, ici présent, il tombe dans la drogue. Mais c'est moi, j'ai laissé le dealer à côté. Et Ayoub, il monte, il descend, il monte, il descend, il vient chez moi régulièrement. Il a été tenté par cette chose-là un jour parce qu'il sentait, et je le voyais faire comme ça avant de et du coup, il a été tenté. C'est moi, j'ai laissé cette chose-là se passer. Donc, c'est pour ça qu'en islam, on met fin à l'injustice ou à quelque chose qui ne va pas. Et si je le laisse faire, alors Allah Ta'ala peut me punir. Pourquoi? Parce que j'ai laissé cette chose. Vous connaissez peut-être l'histoire d'une personne qui est venue, c'est le prophète alayhi salam qui raconte cette histoire aux compagnons. Il dit, fut un temps, il y avait quelqu'un qui a tué 99 personnes. Et puis il est parti voir le savant de la communauté, celui qui a les connaissances, et il lui a dit, Cheikh, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que Allah va me pardonner? Et le savant lui a dit, mais tu es fou. Tu as tué 99 personnes. Toi, tu es foutu. Tu es fini. Allah Ta'ala va te punir. C'est l'enfer. Alors, il a pris son couteau et il l'a tué. Il a dit 100 personnes. Donc, foutu pour foutu. Et c'est normal. On arrondit l'âge. Ah oui. Si on était sûr et certain que, si maintenant je savais que c'est sûr et certain que c'est pour moi l'enfer éternel, à quoi ça sert que je fasse mes 5 prières? À quoi ça sert que je fasse Ramadan? Ça n'aurait aucun sens. Un jour, je parlais avec un évêque chrétien et selon les chrétiens catholiques, tout le monde entre au paradis. Et je lui ai demandé, ça veut dire même moi, mon père, je rentre au paradis. Et il me dit, oui, mon fils, tu rentres au paradis. Et je lui ai dit, si, dans votre croyance, tout le monde entre au paradis. Selon ma croyance à moi, seuls les musulmans entrent au paradis. C'est mieux pour toi d'être musulman. Pourquoi? Parce qu'avec nous, tu as 100% de probabilité d'entrer au paradis. Si nous avons raison, tu entres au paradis, parce que tu seras musulman. Si on a tort, grâce aux catholiques, on rentrera dans tous les cas au paradis. C'est mieux d'être musulman du coup.
Mais amma, si vous êtes catholique et vous avez faux, et je sais que vous avez faux, qu'est-ce qui va se passer? Si vous auriez raison, ok, c'est le paradis. Mais si vous avez tort, malheureusement, il n'y a pas le paradis ici qui est possible. Et donc, et après, je lui disais, pour venir à ce point-là, et à partir du moment où vous dites que tout le monde entre au paradis, où est pourquoi vous faites le célibat? Pourquoi vous vous empêchez d'aller faire de la turpitude? Et pourquoi, si je suis catholique, exactement, et si je suis catholique, pourquoi je vais m'empêcher donc de commettre des crimes? Et c'est là où on comprend pourquoi beaucoup font de la pédophilie, ou ils vont commettre ceci ou commettre cela. Si ils sont convaincus, Dieu me pardonne tout, alors ça libère. Vous voyez? Si l'État français dit, comme ceux qui veulent vivre dans une société archaïque, si l'État il va pas être coercitif, si l'État dit ok on se base maintenant sur la confiance, il n'y a plus aucune peine de prison, plus aucune amende, on vous fait confiance. J'ai aucun intérêt à suivre les règles, à moins que je suis vraiment un citoyen très à cheval, vous voyez, plus royaliste que le roi, plus citoyen que la citoyenneté, je ne sais pas. Sinon, j'ai aucun intérêt. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un excès de vitesse? C'est la peur de l'amende. Et d'ailleurs, souvent, vous allez rouler vite, sauf toi, Nour, tu es le seul dans la pièce qui n'a pas le permis. On va être empêché de rouler trop vite parce qu'on a peur de se faire attraper. Mais si je sais que j'ai aucun risque dans une route parce que j'ai mis le GPS, parfois, on a tendance à vouloir un peu accélérer. Pas rouler comme un fou, mais peut-être appuyer légèrement un peu plus pour arriver avant, etc. Et donc, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, ces 9 hommes, ils ont, juste sur l'histoire des 99, le prophète alayhi salam dit, ensuite, il va voir un autre savant. Et il lui dit, j'ai tué 99 personnes, plus un savant. Donc, c'est quelque chose de grave. Est-ce que Dieu me pardonne? Il lui a donné une règle. Il lui a dit, Allah peut te pardonner à une condition. Tu dois quitter le village dans lequel tu vis. Peut-être que Allah te pardonnera. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce village-là, c'est eux qui l'ont laissé. Ils l'ont laissé commettre des choses qui ne vont pas. Et en effet, Allah Azza wa Jal a envoyé ensuite un châtiment des anges qui vont venir pour châtier cette tribu-là. Et les anges ont questionné Allah Ta'ala en disant, Ya Allah, il y a parmi eux des gens qui sont bien, qui sont droits. Est-ce qu'on fait descendre aussi le châtiment sur eux? Et Allah Ta'ala a dit oui, car ils ont laissé la turpitude de cet homme avant. Et cet homme, il a lui aussi été pris par le châtiment. Lui aussi, il est mort. Et les anges se sont disputés. Est-ce qu'il doit entrer en enfer ou est-ce qu'il doit entrer au paradis? Et un ange qui est au-dessus d'eux a dit comptez la distance. À quelle distance il est de l'autre village dans lequel il doit aller ou du village qu'il a quitté. Et il était de un pas plus proche donc vers le nouveau village, vers son nouveau chemin. Il est donc compté parmi ceux qui ont fait plus de pas vers le repentir et ils sont donc pardonnés. Mathalan, le village était ici et lui il est à mi-chemin parce que je vois Anas il est en train de faire comme ça, il n'avait pas trop bien compris. Il était à mi-chemin et les anges vont dire, parce que le châtiment quand il est tombé, il a lui aussi été pris par ce châtiment. Et les anges se demandent, est-ce que lui aussi il doit entrer en enfer ou pas? Est-ce que lui aussi doit subir la punition de l'autre vie ou pas? Et on va compter ses pas. Et comme il est plus proche de l'autre table, alors alhamdulillah, il est sauvé et il n'est pas concerné par ce châtiment-là. Oui? J'ai une autre version où C'est une autre histoire? c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déplacé la Aïwa, il y a également ça, c'est vrai. Allah Ta'ala a dans une version, c'est vrai. Allah Ta'ala, parce que c'était pile poil ou bien proche plutôt du côté de l'enfer, et Allah Ta'ala va ordonner à la terre de se rapprocher un peu. Aïwa, c'est quelque chose qui est totalement également possible de cette manière-là. Car bien sûr, Allah Ta'ala a pardonné à ce compagnon, à ce musulman-là, à ce croyant-là, qui vivait bien sûr avant l'époque du prophète alayhi salam. Exactement. Cette version, elle est bonne également. Ici, cette histoire, elle nous enseigne quelque chose. C'est 9 hommes qui ont comploté contre la Chamelle, mais malgré ça, c'est tout le peuple de Thamoud qui a été puni. Ça nous montre que Allah Ta'ala peut nous punir, et on doit l'accepter. Allah Ta'ala peut nous punir, même s'il n'y a qu'une partie d'entre nous qui va faire quelque chose de mal. C'est par exemple quand il y avait si par exemple il y a des émeutes de banlieue, et une petite partie
elle va commettre, je sais pas, ils vont vandaliser. Je me rappelle, il y a très longtemps, parmi les premières émeutes de banlieue, ils caillassaient les bus. Et depuis, ça fait peut-être 10 ans, le bus, à partir d'une certaine horaire, il ne va plus à Oud-Massan. Il va au reste de Montpellier, mais il ne va plus à Oud-Massan. Et ça, ou alors, pendant la période des banlieues, des émeutes de banlieue, le bus, il va dire bah, je commence pas très tôt parce que j'ai peur. Ce qui va pénaliser parfois leur propre mère à ces jeunes qui ont fait n'importe quoi, ou leur propre père à ces jeunes qui ont fait n'importe quoi. Nous, on peut dire mais c'est injuste de la part de l'État. Non, subhanallah, c'est une sunna divine. Allah a fonctionné de cette manière-là. Si un groupe fait quelque chose de mal et que la majorité les a laissés faire quelque chose de mal, alors la punition, elle tombe sur la majorité. Vous et moi, le premier, je ne vais pas être content. Si par exemple, une partie, je ne sais pas, fait n'importe quoi, il décide un couvre-feu dans tout Montpellier. Parce qu'il y a un groupe de 100 jeunes qui sont en train de faire n'importe quoi maintenant. On n'a plus le droit de sortir. Moi, je ne vais pas être content. Mais en réalité, si je me base maintenant sur ma religion dit que oui, si j'ai laissé ces 100 jeunes faire n'importe quoi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. J'aurais dû mettre ma cape de super-héros, entre guillemets, de da'i, et d'aller faire da'wa, et d'aller dans ces quartiers où ils sont en train de faire n'importe quoi, et de leur dire « Ittaqillah », craignez Allah. Ne faites pas cela. Et je vais corriger les choses parce que le prophète a dit « Corrigez le mal avec votre main », on ne frappe pas à une main, attention, mais c'est-à-dire je les empêche de commettre le mal. Je sais qu'ils vont faire un mal avec quelque chose, je prends cette chose-là, je les empêche de commettre le mal. Je sais qu'ils vont caillasser, je leur prends la pierre des mains. Si je ne peux pas le faire avec la main, parce que j'ai peur, ça peut arriver, surtout toi, regarde comment tu es fin comme ça, attention. Sinon après tu auras le même bleu que papa. Il a peut-être essayé à un jeune de cours Nanterral de ne pas commettre un truc de mal. Si je ne peux pas le faire avec la main, je le fais avec la parole. Je ne peux pas leur prendre les choses. Ils sont en train de faire un rodéo urbain et je ne peux pas attraper la moto avec mes mains. Je leur dis avec la parole, craignez Allah. Arrêtez ce que vous faites. Cessez ce que vous faites. Moi, souvent, si je vois des jeunes qui font n'importe quoi, je vais m'arrêter et je leur pose une question. T'es musulman? Et s'il me dit oui, je dis honte à toi. Et j'essaye de faire de cette manière. Ça marchait fut un temps. Maintenant, ils vous insultent. Hein. Mais bon, vous voyez, maintenant, oui, ils n'ont pas de respect. Maintenant, ils insultent. Certains, ça passe. Quand ils sont encore jeunes, ça passe, vous voyez. Mais je dis, ya haram, qu'est-ce que tu fais, vous voyez. Mais j'essaie de parler en arabe littéraire, ça les impressionne un peu plus. Si je lui dis juste en dialecte, non. Ya walad, ya haram, ish ta'mal hada. Vous voyez, ils vont se dire, ah mince, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ils ne comprennent pas trop, ils comprennent juste haram, et de cette manière. Bas, shota'amal, et wallah, billah, vous voyez, des termes un peu comme ça. Ils vont, peut-être ça peut marcher. Si je ne peux pas faire avec ma main, je fais avec ma bouche. Si je ne peux pas faire avec ma bouche, Nabi alayhi salam il dit au moins avec votre cœur. C'est-à-dire que moi, en tant que croyant, si je vois des jeunes en train de faire n'importe quoi dehors, ou des moins jeunes en train de faire n'importe quoi, je dois, à minima, faire dua. Ya Allah, fais cesser ce mal. Ya Allah, empêche-les de... C'est pas juste Ya Allah, guide-les, Allah yahdihum. Non. Ya Allah, fais que ce mal s'arrête. Je ne leur souhaite pas un malheur, je ne leur souhaite pas qu'ils tombent, on ne leur souhaite pas ça. Mais Ya Allah, fais-leur cesser cette turpitude-là. Et c'est Allah Ta'ala qui décide. Ils vont se faire arrêter par la police, ils vont... quelqu'un qui va dire les mathalan, et on va lui dire, Ya Allah, fais cesser ce mal-là. Et c'est Allah Ta'ala qui décide. Est-ce qu'il va se faire arrêter? Est-ce qu'il va prendre conscience? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va se faire... je me rappelle, quand on était arrivé au Cévennes, mon premier centre au Cévennes, j'avais fait Tahara. Au premier étage, j'étais. Et juste en bas, en fait, il n'y avait pas de rez-de-chaussée, c'était les caves. C'était des caves directement. Moi, j'avais personne en bas de moi. Mais mon logement, à moi, était au premier. Et j'avais fait Tahara, donc j'avais jeté beaucoup d'eau. J'avais essayé, même dans le bloc, je jetais de l'eau, jusqu'à ce que ce soit totalement Tahara. Et après, les dealers, ils sont montés énervés. En fait, j'avais inondé toute leur drogue en bas. Il était énervé. Mais le problème, c'est comme il m'a vu avec le manteau, avec le Coran, et moi, je savais pas. Et j'ai dit, Wallah, pardon. Il m'a dit, tu as touché mes affaires dans la cave. J'ai dit, Wallah, pardon, c'est une école musulmane et tout ça, on va faire le Coran. J'ai senti qu'il voulait me tuer, mais il n'a pas osé. Vous voyez, il n'a pas osé.
Bon, là, je lui ai touché son mal. Ah, après, d'autres personnes m'ont dit, il a failli te tuer, l'autre là-bas. Il était monté apparemment avec un couteau ou quelque chose comme ça derrière. Il voulait me planter en pensant, parce que je lui ai touché de sa drogue. Moi, j'étais fier de moi. Wallah, je voulais faire ça dans chaque bloc. Ou quand il y a de la drogue dans les autres blocs. Mais on doit donc corriger le mal quand on peut. Si avec la main, avec la bouche ou bien avec la parole, avec le cœur. Ces 9 ne l'ont pas fait. Ils ont fait le mal et le peuple les a laissés. Alors Allah Ta'ala a envoyé al-adab, le châtiment, à l'ensemble des choses. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on vit, même en France, on doit faire dua. Si on ne peut pas corriger tout ce qui ne va pas avec la main, au moins on doit faire dua. Ya Allah, fait que dans ce pays, il n'y a pas de corruption. Ya Allah, fait que dans ce pays, il n'y a pas de mal. Ya Allah, fait que dans ce pays, il n'y a pas de vol. Ya Allah, baisse la criminalité, supprime la criminalité de ce pays. Pourquoi? Car si on laisse al-haram se mettre dans ce pays, si on laisse la turpitude se faire, alors Allah Ta'ala peut punir l'ensemble de la société. Vous voyez? Si on veut, par exemple, nous profiter des 30 glorieuses nouvelles, de la gloire de cette terre, alors on doit faire en sorte que cette terre, ce n'est pas une question de les convertir. Parfois, certains, ils peuvent être sottes un peu de cette manière-là et se dire, non, la mission, c'est je vais les convertir. Avant déjà ça, c'est de souhaiter qu'ici, il n'y a pas de criminalité, de souhaiter qu'il n'y a pas de turpitude, de souhaiter qu'il n'y a pas de mal qui va être commis, de souhaiter qu'il n'y a pas de vol, de souhaiter qu'il y a de la richesse pour le peuple. Vous voyez, tout ça. S'il y a ça, alors Allah Ta'ala, il ne va pas envoyer un adab, un châtiment qui va toucher cet endroit-là ou cette terre-là. Il y a des pays comme ça où parfois il y a, je sais pas, des catastrophes qui vont toucher plusieurs pays, sauf ce pays-là, lui ne va pas être touché par telle chose. Pourquoi? On peut imaginer peut-être le peuple, subhanallah, était mieux. Si quand on voit une récession, une crise économique, l'Allemagne s'en sort mieux que la France, peut-être. Si on est croyant, on doit peut-être le regarder, pas que par des mesures politiques. Ça peut s'expliquer, mais peut-être parce que en France, il y a plus de turpitude qu'en Allemagne. Peut-être, vous voyez? Si on va contribuer au fait de descendre la criminalité, de descendre la turpitude, de descendre les mauvaises choses, les délits qui vont se passer ici, alors Allah Ta'ala va faciliter la vie ici. Allah Ta'ala va nous faciliter les choses. Voilà pourquoi même les compagnons, même quand ils vivent au sein de Quraysh et que Quraysh est en train d'œuvrer contre l'islam, mais ils commettent de la turpitude, les compagnons ils faisaient quand même dua pour Quraysh, pour que Quraysh change. Pas qu'ils se convertissent, mais que le mal descende, que le mal s'enlève, que le mal change, parce qu'ils vivent au sein de ça. Et Allah Ta'ala dit dans un verset, La uqsimu bihada al-balad wa anta hillum fi hada al-balad. Allah Ta'ala il précise, tu fais partie de ce pays-là. Si Nabi alayhi salam n'était pas avec eux, alors peut-être al-adab serait descendu. Tant qu'il y a des croyants qui vont faire dua et qui vont prier et qui sont en nombre dans un endroit, on peut espérer que le adab ne va pas tomber directement. Mais plus on diminue, plus ces croyants ne sont pas droits, moins il y a d'espoir alors que les choses se passent bien. Certains savants, ils disent que tant qu'il y a, mathalan, ce sont des chiffres qui sont dits dans les traditions soufis, tant qu'il y a 40, tant qu'il y a 300, tant qu'il y a 313, je ne sais pas le chiffre, de croyants dans un endroit qui sont en train de lire le Coran, qui sont en train, alors l'adab ne va pas encore descendre. Alors la punition ne descendra pas. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être attachés à la ilaha illallah, d'être attachés au droit chemin et d'œuvrer contre le mal et d'œuvrer contre les différentes turpitudes. Ça, c'était pour le peuple de Ad et pour le peuple de Thamoud. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je crois, c'est quasiment l'heure. Anas, il est en train de manger les pizzas. Mais depuis longtemps, c'est l'heure normalement, non? C'était à 30, non? Ok, on va s'arrêter sur ça si vous n'avez pas de questions. Et appelez Anas pour savoir où est-ce qu'il est. Il est trop malin, Anas. Dis-moi, allume s'il te plaît ici et derrière aussi. Dis-moi. On peut couper la caméra, dis-moi.